ébranlant, c'est le moins qu'on puisse dire. On va maintenant écouter les commentaires de notre humoriste en résidence, le très, comment dire, le très impayable Guy Nantel. Merci. Alors, excellent sujet ce soir. Les jeunes professionnels devraient-ils rembourser leurs études s'ils s'en vont vivre ailleurs? C'est une question. La réponse, c'est non. Absolument pas, ce côté de fasciste-là. Là. Non, écoute, ils viennent de le dire en plus. Déjà, ils ont leur prêt et bourse, hein, 30-40 000 $. En plus, il faudrait leur rajouter un 60 000 $. À la fin de leurs études, ils devraient minimum 100 000 $. Je veux dire, à quel âge vous voulez qu'ils partent de chez les parents? 65 ans? Un instant. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, ça. Il parlait dans médecine, docteur Chicoine, là. Écoute, 100 000 $, celui qui étudie en médecine, ça va y prendre combien de temps à rembourser ça? Un gros 6 mois, hein? Non, mais ils sont pas seuls. Celui qui étudie en administration, ça va y prendre combien de temps, lui, en étant assistant gérant? Ou celui qui étudie en sciences humaines, ça va y prendre combien de temps en étant chômeur? Fait que... En plus de ça, nous autres, là, hein, quand on fait venir un médecin de France, on envoie-tu un chèque de 100 000 $ au gouvernement français en disant « Merci de nous l'avoir formé », pantoute. Ils sont libres d'aller où ils veulent, ce monde-là. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est comme il disait tantôt, c'est comme si quelqu'un se faisait opérer ici, puis là, parce qu'il réussit à s'en sortir, on lui dit excuse-moi, là, mais on a payé pour te guérir, là. J'espère que tu comptes pas aller vivre ailleurs, là. Tu vas rester en santé ici, mon écœurant, là, t'as-tu compris? C'est ridicule! C'est pas parce qu'on t'aide à partir de ta business que tu deviens otage du pays, parce qu'à ce compte-là, on le fait avec tout, là. Je veux dire, comme le Cirque du Soleil, on l'a subventionné. Ah, plus le droit d'aller faire des shows ailleurs, hein? Comme ça, Alexandre Despatie, plus le droit d'aller plonger ailleurs. Puis Vincent Lacroix, plus le droit d'aller fourrer le monde ailleurs. Puis écoute, y'a pas de fin à ça. Ce qui me fait plus rire, en plus, moi, j'écoutais ça, c'est l'expression « l'exode des cerveaux ». Hey, lâchez-moi avec ça. Non, mais c'est rendu, il y a 3-4 ingénieurs qui quittent le pays. Oh, l'exode, nos cerveaux quittent. Excusez-moi, là, mais avez-vous déjà passé une veillée avec des ingénieurs, vous autres? Non, prends une coupe de bière avec ça, tu vas voir que tu parleras plus de cerveau, à me dire... Non, faut être honnête, là, je veux dire, c'est rendu que nos viaducs tombent ici, hein, les bâtisses supportent même plus le poids de la neige. Je me dis, si un pays qui veut en prendre une coupe de nos ingénieurs, chargez-leur pas pour ça, c'est un service qu'ils nous rendent. À la place, je me méfierais bien plus de l'exode de nos curés, hein? Ça, c'est un gros problème. Parce que non, malheureusement, la religion catholique n'est plus le pilier de notre nation canadienne-française. Hein? Ils n'ont pas su s'ajuster à notre société contemporaine, puis on le voit juste dans la question, c'est quoi ça, des Canadiens français? Ça fait 50 ans qu'on dit plus ça ici. Comme c'est vrai, en 2008, on n'est plus Canadien puis on n'est plus Français. Ce qu'on est devenu des Québécois francophones, partiellement anglophones, multilingues, multiethniques, semi-laïques, multiconfessionnels, croyants non pratiquants. C'est ça qu'on est devenu! Là, le côté des Canadiens, je les écoutais parler. Oh oui, mais dans les régions éloignées, les églises sont pleines. Comprends? Tu vas aller faire un tour dans les régions éloignées, toi? À part aller à la caisse populaire, c'est la plus excitante qu'il y a à faire dans une semaine, aller à l'église dans cette place-là. Non, mais écoute, c'est vrai, je veux dire, je veux pas. Écoute, ils prient pour sortir de leur misère, ce monde-là, c'est bien normal. Mais des régions civilisées comme Montréal, peut-être la seule au Québec, hein, je veux dire... Les églises sont vides ici. Puis là, monsieur le curé, si vous voulez ramener du monde dans les églises dans la région de Montréal, il va falloir faire preuve de plus d'imagination que ça. Je sais pas, moi, il y a plein de solutions. Faites comme au Centre Bell, remplacer l'ordre pour des CD de YouTube, remplacer les hosties pour de la poutine, donner du vin de messe à tous ceux qui se pointent là. Je sais pas, moi... pourquoi pas un site Internet, tiens? Oui, parce que c'est ça la modernité, là. Bientôt, plus besoin de se déplacer là, pour aller communier. Hein? Tu vas faire ton signe de croix avec ta souris, t'as un hostie qui va te sortir par la gratte, là. En 2008, faut évoluer. Tu sais, regarde, comme le pape, quand le pape va mourir, là, hein, au lieu de le remplacer en cachette comme ils font tout le temps, là, pourquoi pas faire une télé-réalité? Pape Académie.
Non, mais écoutez, pensez au concept, là. Je veux dire, tu mets tous les cardinaux enfermés dans le Vatican pendant 3-4 mois, on leur fait faire des épreuves, je sais pas, moi, une course de natation dans l'eau bénite, un rallye en pape mobile, t'en sors un par jour, celui qui reste à la fin, c'est le nouveau pape. Viens pas me dire que c'est pas un beau concept, ça, franchement. On l'a, le concept. Ben là, prenez des notes au moins, là. Non, parce que c'est ça l'affaire, c'est que le nouveau pilier de notre nation, nous autres, c'est rendu la télévision. C'est ça qu'ils n'ont pas réalisé. La télévision a pris toutes les valeurs de la religion, mais elle les a rendues encore plus le fun. Tu sais, comme pour la charité, là, on a donné au suivant. Je veux dire, pour la morale, on a Jean-Luc Mongrain. Pour la quête, on a un Téléthon. La confesse, on a Claire Lamarche. Le même érage, on a Love Story. Je veux dire, écoute, on les a toutes. Ouais. On les a toutes, ils sont toutes là. Et en terminant, je me dis que si la religion catholique veut redevenir un pilier, il va falloir qu'elle se mêle absolument de politique. Hein? Faire comme dans le temps du Duplessis, pourquoi pas même partir un parti politique au Québec. L'ADQ, hein? l'Action divine du Québec. Je crois qu'avec Dumont, c'est déjà ça. Mais bon, quand même, tu sais. Non, mais plus que ça, moi, je rêve d'un parti religieux pan-canadien. Hein? Et c'est pour ça que j'implore tous les croyants à propager la bonne nouvelle partout à travers le pays. Et comme ça, mon rêve va devenir réalité. On va avoir des gens chrétiens partout dans le Canada. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Salut. Second débat que commentera un peu plus tard notre invité, Raymond Gravel. Le Canadien de Montréal, c'est plus que du hockey. Notre équipe est glorieuse avec ses 24 Coupes Stanley, bien sûr, mais c'est une institution intimement imbriquée dans le tissu sociopolitique de Montréal et du peuple québécois. C'est sans doute pourquoi le fait que Saku Koivu, actuel capitaine du Canadien, crée un tel malaise. Son bilinguisme est du type anglais et finlandais. Ce soir, on saute dans la Zamboni et on se demande, le capitaine du Canadien de Montréal devrait-il obligatoirement parler français? Dans l'équipe qui se fiche bien de la langue du capitaine, tant qu'il travaille fort dans les coins, François Gagnon, qui couvre le Canadien pour la presse, et Jean Dion, chroniqueur sportif au Devoir. Du côté de l'équipe, il y a un petit peu de nous autres dans le Canadien, alors le capitaine devrait comprendre la langue de René Lévesque. On accueille Pierre Trudel, journaliste et animateur à CKC Sport, ainsi que Suzanne Tremblay, ex-députée du Bloc québécois et championne du fait français. Je vous rappelle... Vous n'avez pas amené de partisans? On n'a pas besoin de partisans pour se défendre. Je vous rappelle que vous avez chacun 30 et seulement 30 secondes pour ouvrir les hostilités, en commençant avec vous, Pierre Trudel. How are you, sir? Not too bad. Écoute, des fois, j'écoute des déclarations, d'entendre des déclarations qui sont recueillies par des gars qui sont sur le beat, qui les couvrent sur une base quotidienne, puis j'entends ce qu'ils ont à dire avant, pendant, puis après le match. Ils parleraient aucune des deux langues officielles, que ça ne fera pas changement. Cela dit, sur la patinoire, c'est sûr, la langue de travail, c'est l'anglais. Dans le vestiaire, la langue de travail, c'est l'anglais. Quand même, il y aura 15 francophones, ça serait la langue de travail, sera encore l'anglais. Mais à partir du moment où tu fais des sorties sociales, que tu es en contact avec ton public, il faut que tu puisses te faire comprendre de ce public-là, sinon c'est un manque de respect. Point. Jean Dion. Bien entendu, personne, à commencer par Pierre Trudel, n'est contre la vertu. Du moins tel que je le connais. Mais, évidemment, ce serait préférable que le capitaine du Canadien de Montréal s'exprime en français. C'est préférable, mais c'est en même temps illusoire parce que le hockey professionnel, le sport professionnel en général, est devenu un gigantesque marché international dans lequel c'est l'anglais qui fonctionne d'abord. D'ailleurs, les joueurs, même européens, viennent en Amérique du Nord, où il y a une équipe et demie sur 30 qui offrent dans des marchés francophones. Et donc, en plus, quand vous dites obligatoirement, il va falloir que vous me disiez comment vous voulez obliger qui que ce soit à faire qui que ce soit. Suzanne Tremblay. Moi, je pense que les Canadiens de Montréal, c'est une entreprise qui est soumise à la loi 101 comme toutes les autres entreprises compte tenu de son nombre d'employés. Alors, elle doit avoir son certificat de francisation.
Il va y avoir quelqu'un qui s'occupe de la francisation. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'Office de la langue française, je la mets au défi ce soir de faire appliquer la loi aux Canadiens de Montréal. Et de cacher son accord. François Gagnon. Pierre, Madame Tremblay, bonsoir, good Bonsoir. evening. Uva Iota, guten Abend. Oui. Dobry večer, dobry Ne pas večer. parler comme ça. Non, parce que ça, c'est pas de l'italien, c'était les 6 langues qui se parlent dans le vestiaire du Canadien. de Oui, Montréal. peut-être plus. Non, il n'y en a pas plus parce qu'il n'y a plus de Suédois à Montréal. Puis... Non, oui, Sako, il parle le suédois. OK, non, on n'a pas commencé. Je veux juste Attendez, terminer Mme mon Tremblay. Et l'anglais. Saku Koivu parle le finnois, pas le finlandais, pardon. Le finnois, c'est ça, je Et Saku Koivu est le capitaine du Canadien de Montréal, élu par les joueurs du Canadien de Montréal et non par Suzanne Tremblay ou Pierre Trudel ou les gens qui vont voir le Canadien. Le capitaine du Canadien de Montréal est élu pour ses qualités de leadership et de joueur de hockey et ce sont ces qualités-là qui priment. Est-ce qu'il devrait parler français? Oui. Est-ce qu'il le fait qu'il ne parle pas français est un manque de respect? Non. Pierre Trudel. Ce qu'on veut du capitaine du Canadien, c'est qu'il nous mène vers le nectar de la gloire de la Coupe Stanley. That's it. C'est trop facile comme argument de dire ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il score des buts, puis qu'il aille dans les coins, puis qu'il donne son 110, puis etc., etc. Quand il y a un uniforme sur le dos, oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais à partir du moment, je me répète, je reviens à ce qu'on disait tantôt, ces gars-là sont en contact. Surtout que chez le Canadien, il y a un programme social quand même qui est assez important, puis ils vont rencontrer, comme ne serait-ce que des visites à l'hôpital Sainte-Justine ou au Montreal Children, etc. Montreal Children, évidemment, c'est pas un problème. Mais je regarde les petits malades à l'hôpital Sainte-Justine, puis ils voient arriver les gars, puis il y en a 3 sur 5 qui peuvent pas, à qui ils peuvent pas s'adresser, qui comprendront pas ce que le gars va dire. Écoute, tu vis dans une sortie. C'est bien beau la mondialisation du hockey. C'est bien beau qu'on ait juste une petite équipe sur un temps. Puis c'est bien beau que la langue de travail. Puis ça, à ce compte-là, si on poursuit votre raisonnement, messieurs, on va aller dans une boutique, un grand magasin, au centre-ville, puis on va se faire servir en anglais, puis on va fermer notre gueule comme tous les moralisateurs nous disent de le fermer, puis les philosophes, les grands penseurs. Non, merci. Sauter sur la patinoire un instant. Aucune méchanceté, aucune, parce que j'en ai pas pour toi, Pierre, mais tu devrais visiter l'hôpital Sainte-Justine avec les joueurs du Je l'ai Canadien déjà pour fait. voir la réaction des jeunes francophones quand Saku Je Koivu sais ou un autre joueur. je sais qu'ils ont les yeux tout écarquillés, mais parle-moi de la conversation entre les deux. Et c'est là, où pas. c'est là où c'est intéressant. Saku Koivu, je dirais Il est pas trop Baragouin gêné. parce Il est que trop c'est pas. gêné. Non, je dirais pas Baragouin parce que c'est pas poli. Est capable d'avoir des conversations avec ces petits garçons-là. Il n'y en a pas, uniquement. Attends un petit peu, laisse-moi aller puis je vais t'expliquer pourquoi. Est capable d'avoir ce genre de conversation-là avec les joueurs. Quand j'entends ce que tu as dit tantôt, puis je m'excuse, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis fort longtemps, puis je vais vous voyer parce qu'on se connaît moins. Mais si Saku Koivu manque de respect, là, je m'excuse, mais je m'inscris en faux contre ce que tu dis, parce que Saku Koivu, son principe, c'est de ne pas dire « bonjour, comment ça va » et de continuer en anglais parce qu'il n'a pas appris le français. Est-ce qu'il aurait dû l'apprendre? Oui. Son épouse, Anna, comprend très bien le français. Elle regarde peut-être l'émission ce soir, puis va lui traduire, puis elle peut lui parler en français. Est-ce que Saku a manqué au cours de son séjour à Montréal? Oui. Mais du vrai manque de respect, Mme Tremblay, comme les gens de l'Outaouais et les gens qui téléphonent dans les bureaux du gouvernement fédéral à Ottawa le vivent, quand tu te fais répondre par quelqu'un, ministère de la Défense ou Defense Ministry, bonjour, et que cette personne-là a une prime, mais qu'elle ne peut pas te répondre une deuxième phrase. Ça, Mme Tremblay, c'est du manque de respect. Mais d'implorer la commission de la francisation du Canadien de Montréal, il ne faudra pas changer ça. Étiez-vous sérieuse quand vous espériez voir un inspecteur de l'OQLF Tout dans à le fait. vestiaire du Canadien? Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est une place où on doit travailler en français. La langue officielle au Québec, c'est le français. Donc, les joueurs qui s'en viennent au Québec, ils savent qu'ils s'en viennent dans un pays francophone. J'ai relevé tout en détail, là, il y a 12 administrateurs au Canadien de Montréal, dont 7 sont des francophones. OK? Il y a 4 entraîneurs, dont 2 sont des francophones. Il y en a 7 qui s'occupent de l'aspect athlétique, dont 4 sont francophones. Hein? Puis, il y a 12 joueurs d'avant, 3 seulement qui sont francophones. Puis, il y a 9 joueurs de défense, 3 qui sont francophones. Donc, il y a suffisamment de francophones chez les Canadiens pour qu'on parle français. Maintenant, quand on est à la joute, c'est sûr qu'on va créer Go Habs, Go Habs. Je sais pas Quand trop ça comment fait équipe de à la Montréal. France, ça. mais- Non, mais c'est sûr que les gens vont le faire parce que ça, là. Ah, parce que ça, c'est correct, parce que Non, c'est dans la tradition. Non, mais c'est comme, un Français qui met un pull, voyons donc. C'est comme un Français qui met un pull puis qui sait même pas qu'il parle anglais, qui utilise un mot anglais. Jean Dion. C'est la même affaire. Alors, on dit Go Habs, Go Habs, Go. À Rimouski, on crie Go Knicks, Go Knicks, Go. Mais Sidney Crosby, il a parlé français, Ah, ça, je suis il a appris le d'accord avec vous, français. oui. C'est un modèle de joueur qui respecte
affecte la population. Jean Dion. Il a appris le français. Oui, Brad Richards aussi. Oui, fait Brad la même Richards chose. parle très bien le français. Mais comment vous pourriez, Mme Tremblay, sérieusement, comment vous pourriez imposer ça? Qu'est-ce que vous. Concrètement, ça donnerait quoi, là? Vous exigez qu'Alexis Korolev parle français, Oui, que. pourquoi pas? Ouais, puis si ça Si- fonctionne s'il pas, parle- puis s'il s'il me veut parle à pas, moi, puis s'il s'il parle veut à la pas, population, s'il veut pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? ben, je veux dire, on fait des sanctions. Donc, Madame on Tremblay, écoute dans quand un même. passé Regarde, encore pas oui, si oui. lointain, Ah, dans c'est un passé épouvantable. encore pas si lointain, le Canadien de Montréal, par décret de la Ligue nationale, avait les 2 premières sélections francophones. Oui. Les joueurs québécois appartenaient aux Canadiens parce qu'ils signaient. Ouais, non, c'est pas si lointain, ils ont 90 ans d'histoire. Ouais, OK? tu sais, ça a changé. Et ça a changé depuis ce temps-là. À l'époque où Jean Béliveau était un Canadien de Montréal, ou Guy Lafleur, quoi qu'ils ont transigé pour l'avoir, la question, c'était pas de savoir le capitaine du Canadien va-tu parler français? La question, c'est de savoir s'il va savoir un accent du lac, du bas du fleuve ou de l'Abitibi. Dans un Mais là, passé- les Québécois sont répartis à travers la Ligue. Il y a 30 équipes et le Canadien n'a plus ce pouvoir-là d'attirer les francophones du Québec. D'ailleurs, C'est tellement simple. J'aimerais savoir, dans l'édition actuelle du Canadien, qui pourrait être capitaine qui s'exprime en Ah français? ben là, ça c'est l'autre débat à ce moment-là. Là, on va tomber Non, dans mais- le vrai non, débat mais- non, sportif. mais- Parce non, que- mais- Pierre c'est Trudel, ce qu'il est-ce dit. que juste ajouter, il parle dans un passé pas si lointain, 1970, ça fait quand même 30, presque 40 ans. Presque 40. Mais dans un passé encore moins lointain que ça, c'était automatique que le capitaine du Canadien, c'était le francophone qui parlait le français. C'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps que ça arrive, ça. Mais Je veux bien Guéry croire que c'est le français. que c'est les gars qui l'élisent, évidemment qu'il est élu. Induis pas les gens en erreur, c'est important ça. Parce que à une certaine époque, le capitaine du Canadien était désigné par la direction de l'équipe. Ouais. C'est la raison pour C'est laquelle souvent Bob des Gainey a francophones. été capitaine du Canadien Qui et non parlait la. français. Oui, et non la. Français, il parlait Hey, français. attention là, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Est-ce que Sakou Koivu devrait parler français? Oui. Ça, je le concède. Est-ce qu'il aurait dû l'apprendre? Est-ce qu'il serait en Oui. mesure, après 10 ans, de le faire? Oui. Oui. Mais dans le vestiaire du Canadien, ça se passe en anglais. Bon, Et c'est comme ça. c'est Et là, correct, c'est juste ça. là-dessus. Pierre. Donc, il aurait dû, mais il ne l'a pas fait. Non, mais là, après ça, on va tomber dans le volet sportif. OK? Là, tu vas avoir un capitaine francophone. Ou vous voulez avoir un capitaine Francophile, au moins. Attention! Ça, Là, déjà, on là, est plus à même- on n'est ouais, plus du tout, francophone, on n'est plus ça va du lui tout sur la donner même le goût chose. d'apprendre le Et français. vous voulez quoi de votre capitaine? Je veux que Madame Tremblay? quand il parle au nom du Canadien, comme capitaine du Canadien, puis qui est au forum, puis qui vient de gagner, ou bien qui parle dans les journaux, qui parle à la radio, à la télé, en tant que capitaine du Canadien, François, Hein? Sakou Koivu, c'est pas mon En capitaine, c'est français. le capitaine du club. Ben, c'est ça. Moi, je français. suis le gars qui consomme, OK? Je suis d'accord Le avec gars là, toi qui va là-dessus. acheter ses billets de 140 saison. piastres l'étiquette. C'est hier bien, soir. non, Vous l'avez pas payé cher. Vous l'avez pas payé cher. Les détenteurs de billets de saison ont reçu aujourd'hui Oui. une lettre pour les 16 matchs en séries éliminatoires. Oui, oui. Écoutez ça, vous allez tomber à terre. Les billets les plus chers, là, Oui. 2 billets, taxes incluses, pour 16 matchs, C'est un peu plus que 8 000. 11 000. 11 000. C'est un peu plus que 8 000. On parle de séries éliminatoires. Oui. Ben, le gars, le francophone qui va aller payer ça, il Ça, a-tu c'est le droit de platine. demander? Ça, c'est platine, ça. Non, écoute. Ben, il a le droit de le il a le droit de le demander. demander. S'il n'est pas Non, content mais- qu'il prenne pas ses mais- billets, mais- ça, c'est- je m'excuse, là, il y a 1 200 000 personnes qui regardaient le hockey mardi soir quand le Canadien a remonté. On t'engagerait pas à la presse. Pardon? T'écrivais en anglais, on t'engagerait pas à la presse. Ben, non, parce mais- qu'il faut que j'écrive en anglais, il faut que je travaille en anglais, madame. J'ai Mais je m'excuse. question pour le tandem Gagnon-Dion. Est-ce que ça existe des équipes de sport professionnels qui forcent des joueurs qui imposent à des joueurs des clauses semblables, des clauses linguistiques ou autres sociales? Au soccer, En général, les joueurs de soccer, par exemple, européens, qui vont jouer dans un autre pays, apprennent la langue du pays. Il faut dire Ils sont que... obligés, genre, ou c'est pas Ben, non, j'ai jamais vu d'obligation, peut-être des clauses contractuelles, des bonnies ou des choses comme ça, mais j'ai jamais vu de loi là-dessus et faire appliquer la loi 101, par exemple, dans le cadre Ben oui, dans le vestiaire du Canadien. Non, Ben, en tout cas, pas dans le il y a- vestiaire. Si vous jouez dans un autre pays, ça, c'est facile. Parce que c'est tellement facile. Et tantôt, François parlait des capitaines du Canadien qui autrefois étaient nommés par la direction de l'équipe. Mais on avait aussi affaire non seulement à une grande quantité de joueurs francophones, mais aussi à des joueurs qui passaient toute leur carrière avec la même équipe. Alors qu'aujourd'hui, bon, Koivu est ici depuis 12 ans. Avant ça, on a eu des capitaines qui ont eu des mandats quand même assez courts, qui sont restés là 2 ans, 3 ans. Bon, ça se donnait que c'était des francophones, mais on les avait échangés et aucun joueur n'est à l'abri soit d'un échange, ou soit va décider à la fin de son contrat d'être autonome puis d'aller jouer ailleurs. De sorte que ça va être un processus qui va être toujours à recommencer. Et dans l'environnement où on est, en plus, les Canadiens ont de la difficulté à aller chercher, pour différentes raisons qui seraient trop longues à expliciter ici, mais ont de la difficulté à aller chercher
chercher des joueurs francophones Ça va changer. qui viendraient. Moi, je pense qu'on venait jouer ici. Pierre on Trudel, va bien voir. Vous avez dit quelque chose qui a piqué François Gagnon au vif que j'ai pas Ouais, entendu. c'est facile à répondre, vous l'avez dit, je sais plus trop. Non, oui, c'est parce que tu Pourquoi dis... ils apprennent tu pas dis la langue pourquoi? quand ils sont dans les autres pays? Parce que c'est fondamental. Pierre, si on s'en va, toi puis moi, demain matin, travailler en Finlande, puis qu'on va acheter du pain en finlandais, puis on va acheter notre lait en finlandais, on va être obligé de Oui, mais l'apprendre le en finnois, Finlandais qui s'en pardon. vient ici, il va acheter du pain, peux-tu essayer de oui, l'acheter en c'est français? correct, mais à tort ou à raison, et puis là-dessus, on peut respecter la loi 101 puis l'implorer puis tout ça. Non, je vais pas Sakou Koivu peut vivre à Montréal en anglais. Et ça, le problème, il est là. Pourquoi? Parce qu'on tolère tout. Et, Ça- non, et puis, Non, un petit peu. parce que les joueurs qui vont jouer, les joueurs nord-américains qui vont jouer en Finlande, ils se débrouillent Il se parfaitement en débrouille très anglais. bien. En Tim anglais, là-bas, Thomas, il y a qui plein est de le fois gardien qu'ils des jouent. Bruins de Boston, est allé jouer dans la Ligue professionnelle en Finlande et aussi en Suède. Oui, mais Et comment il est ça revenu de fait- là, puis il est pourquoi capable il de est- parler avec son coéquipier gardien de but qui est finlandais. en C'est quoi, finnois. il vient ici, Pierre il Trudel, a 12 ans, puis il n'est pas Non, capable de parler Pierre avec Trudel, un ça c'est coéquipier intéressant. français. Ce que François dit, c'est intéressant. Est-ce que ça en dit plus long sur Montréal ou sur le Canadien, Ah, exactement. le fait que Sakou Koivu parle uniquement anglais? Peut-être que ça en dit pour le Canadien, parce que je ne pense pas que cette organisation-là, actuellement, s'étouffe par son respect de la Est-ce que ça aurait été francophonie. possible en 1977 que le capitaine du Canadien ne parle que français? Qu'anglais, pardon. Non. En 77, non. Hey, dans ce temps-là, là, c'était Sam Pollock, Dick Irvin, tous des vieux anglophones hein, qui étaient là, pour mener le Canadien. OK. Là, il s'appelle M. Boivin, celui qui Président. mène le Canadien. Oui. Pourquoi M. Boivin n'est pas capable de demander à son monde d'avoir du respect pour les milliers de francophones? Nous autres, à Rimouski, là, on l'écoute, le Canadien aussi. On aimerait bien ça que ça Cocoïva, Pour la là, raison très parle simple. français. François- 5 minutes, M. Gagnon, là. Mais quand les As de Québec, pas les As, mais le Nordique de Québec, là, Oui, était à oui. Québec. Hey, le Il y en Ah, avait ben, des là, francophones, les à francophones, il y en avait il y en chez avait le 10, Canadien, 12 à ce parce moment-là. qu'ils ne voulaient pas qu'ils s'en aillent chez les Nordiques avec le beau Non, chandail non, c'est bleu. parce que les Nordiques sont François, arrivés. François, un instant. François, vous le croisez régulièrement, Pierre Boivin. Pourquoi il ne demande pas à son capitaine de parler français? Non, il peut demander à son capitaine de parler français, mais c'est parce que je veux juste revenir sur des petites incongruités, là, je m'excuse. Vous pouvez donner l'exemple des Nordiques de Québec. Dale Hunter n'a jamais dit un mot de français, puis ça n'a pas empêché les gens de Québec de l'aduler. Vous avez parlé de Sam Pollock. Attendez un petit peu, là. Donnez-moi une seconde. Vous m'avez dit d'attendre. Là, je vais vous demander d'attendre une seconde. oui. Sam Pollock, quand il regardait dans son vestiaire des joueurs qui étaient susceptibles de devenir capitaine du Canadien de Montréal, il y avait Jean Béliveau, il y avait Yvan Cournoyer, il y avait Henri Richard, il y avait des joueurs qui, en plus d'être francophones, Mme Tremblay, étaient d'excellents joueurs de hockey. Si Vincent Lecavalier jouait pour le Canadien de Montréal, la question ne se poserait pas. Vincent Lecavalier serait ou sélectionné par la direction du Canadien ou même élu par ses pairs au sein du vestiaire. Mais Ce regardez, qui m'amène à la question que j'ai posée tantôt. on revient au sport. Vous nommeriez qui comme capitaine du Canadien actuellement? Vous le nommez Bonne parce qu'il question, parle Mme français. Tremblay. Francophone. Voyons donc. Est-ce que Qui c'est c'est le capitaine Est-ce du qu'il est Canadien? capable de Il m'en nommer aurait- trois? il C'est aurait- il français dans le il vestiaire. aurait- hein, il aurait fallu que. C'est Steve qu'il soit Bégin? capable. C'est Mathieu Dandonneau? Non, non. C'est, Il aurait Francis fallu que. Bouillon? Oui, mais ils ont laissé passer du recrutement d'excellents Canadiens. mais là, qui sont mais là, d'ailleurs- ça, c'est une autre Il y avait rien question. qu'à y penser quand c'était le temps de recruter. Il me demande bien que c'est que t'es en charge Non, mais du attends, recrutement. ok, Des mais c'est- nouveaux joueurs qui ne recrutent pas. C'est ça, pourquoi le faire mon joueur? Regardez, encore là, vous galvaudez des faux Non, non. principes. Quand le Canadien, quand le... Je suis fausse, que tu- Madame Tremblay, Mais laisse- vous avez pas Madame raison. Tremblay, C'est Madame pas Tremblay, parce que laissez là- laissez-le parler. C'est parce que moi, si on parle de politique, Mme Tremblay, je vais respecter ce que vous dites. Quand vous Non. parlez de sport, T'as une opinion, plan politique. oui, mais je vais respecter Tu vos vois, mais connaissances. j'espère que Ben, t'as il y a une un opinion. fond politique dans ce Bon, débat-là. ben, Non, François, il y a un fonds politique si on va sur la base de la ville. Sauf que quand vous parlez de recrutement, Madame Parce que le Tremblay, sport, les gens il du faut sport faire ont capable de attention. parler de politique. Si vous voulez une équipe qui recrute des joueurs à cause de la langue qu'ils parlent, mais là, Non, attention. le talent qu'ils ont. Non, mais, oui, mais vous Ils en ont laissé passer des super Oui, mais bons vous joueurs. l'évaluez. Il aurait pu recruter Brad Richard, le Canadien. Ils l'ont laissé passer. Ah oui? Oui. Richards était déjà parti. Non, 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 non. Pas quand tu auras pêché la première fois. Tomber dans des joueurs. Brad qui doivent Richard, sortir. là, il était dans la deuxième batch canadienne aurait pu le prendre dans le Je- premier. Madame Tremblay, là-dessus, je vais prendre l'opinion de François, là-dessus. Non. Est-ce que... Oui, tu peux bien. Mais Est-ce ça, que- c'est une manque de respect. Je connais très bien le hockey. Est-ce que... OK, non? Est-ce que... Les commentaires, j'entends à 110 plus, là, je pourrais en faire aussi des soirées de temps. Pierre C'est Trudel, sûr, ça. le problème, C'est sûr c'est que- pas justement que le Canadien de Montréal, c'est un peu le Canadien Moscou de ce temps-là? Non, 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 il n'y a pas Ah non, beaucoup parce de que c'est pas de débat, c'est les Européens. Non, mais à une époque, Il y a pas beaucoup il y de avait Russes. Il y a plusieurs... plus de Russes dans l'organisation du Est-ce que Canadien. c'est pas l'époque où il y a le moins de francophones Oui, bon, dans cette équipe-là? effectivement, depuis la dissolution de l'Union, Hein? depuis la dissolution de cette parole Union est à soviétique, Pierre à un moment donné, tous ces gars-là, finalement, ont pu venir jouer ici. Et ça a haussé de je ne sais pas combien le calibre de jeu dans la Ligue nationale. Tu sais, puis encore aujourd'hui, c'est qui le meilleur joueur du Canadien?
C'est pas ça cool, là. C'est Alex Kovalev. Alex Kovalev, Bon, OK. Et puis, juste parce que vous dites, les deux Biélorusses qui sont là, Sergei Kostitine et son frère Andrei, ne parlent pas le biélorusse, ils parlent le russe. Parce que le biélorusse, c'est un dialecte, et puis ils n'ont même pas été élevés dans ça. Alors, rajoutez Andrei Markov dans ça, rajoutez Andrei Markov dans ça, rajoutez tous les joueurs. Ça fait pas longtemps que ça existe à Rajoutez Les jeunes, ils ont tous les appris, ils joueurs. ont appris le russe. Et voulez-vous savoir, et voulez-vous qu'on pousse l'expérience à l'extrême? Les Penguins de Pittsburgh, il y a 6 ou 7 ans, avaient tellement de joueurs tchèques dans leur formation qu'ils ont embauché un entraîneur tchèque qui parlait même pas aux partisans des Pingouins dans leur langue. Ça, c'était Quand on avait des maternelles pour les Italiens, on avait une assistante qui était italienne. C'est tout le temps qu'on a et j'ai pas suffisamment entendu. C'est tout le temps qu'on a et j'ai pas suffisamment entendu Jean Dion. Le mot de la fin en prolongation. 15 Je secondes. voulais juste dire que mardi soir, quand Sakou Koivu a marqué le but gagnant en fusillade pour transformer ce déficit de 0,5 en une victoire de 6-5, je sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le Centre Bell qui s'est dit « Ah, elle parle pas français ». Puis il était bien content d'entendre ses commentaires à la télé. J'ajouterais comme Pierre que pour ce que les joueurs de hockey ont à dire, là, on devrait peut-être les interroger un peu moins puis se foutre un peu plus de la langue. Tu dis que les pressions sont pas bonnes? C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat qui nous rappelle que la politique et la société sont pas imperméables au sport. Tout ça est soluble. Donc, j'ai envie de conclure sur une phrase en latin, puisque c'est un débat linguistique. Go Habs go. Merci François Gagnon, Jean Dion, Pierre Trudel et Suzanne Tremblay. Après la pause, les commentaires d'après-match de notre invité Raymond Gravel, ainsi que les observations de notre humoriste à nous, Guy Nantel. Raymond Gravel, est-ce que Dieu veut que Sakou Koivu parle français? Je sais pas si Dieu le veut, je suis un peu divisé là, parce que je trouvais qu'il y avait des bonnes choses qu'ils disaient des deux côtés. Sauf que moi, je pense que le débat doit transcender Sakou. Oui. Parce que cet homme-là, bon, moi, je suis pas un amateur de hockey, mais je sais que c'est un gars qui s'est battu contre le cancer. C'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur qui travaille beaucoup, il est très impliqué communautairement aussi. Alors moi, je pense que c'est pas lui qui est à blâmer. C'est bien plus le club, le Canadien, qui est à blâmer. Donc, le club devrait inciter ou forcer ses joueurs à parler français? Moi, je pense que oui. Ça fait 100 ans que le club canadien existe, bientôt. Je pense. Bon, alors je pense que cette institution-là devrait obliger les gens qui y travaillent dans à les parler contrats. français. Ben oui. Donc, si vous voulez être payé 4,7 millions, Ben oui. vous allez chez Berlitz. Au Bloc québécois, on a présenté un projet de loi pour que la fonction publique fédérale au Québec parle français. Moi, ça me choque. Des fois, je vais dans des comités où les personnes siègent au comité, ils ont des noms francophones et on leur pose des questions en français, nous, au Bloc. Les fonctionnaires fédéraux. Les fonctionnaires fédéraux, puis ils répondent en anglais. Alors, moi, j'appelle ça, c'est manquer de respect, c'est du mépris pour la langue Est-ce que les française. députés du Bloc parlent anglais? Oui, ils parlent anglais, mais penchant, on parle toujours français. Parce qu'on se dit, on vient du Québec, puis nous autres, on parle français, puis on tient à ça. Est-ce que ce club-là, le club de hockey canadien, c'est plus qu'une vulgaire, simple équipe de hockey? Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, il y a beaucoup de fans de hockey. Bon, moi, ma famille écoute le hockey. Bon, puis je pense que par respect pour les gens du Québec, ben, les joueurs de hockey, surtout ceux qui s'adressent aux médias, ceux qui parlent à la télé, bon, comme Sakou, là, il parle aux gens. Alors, je pense qu'ils devraient parler français. On vous garde pour une autre période de questions un peu plus tard. Raymond Gravel, merci. Et maintenant, je vous demande d'accueillir bien chaleureusement notre humoriste à nous, l'infatigable, le prolifique Guy Nantel. Merci beaucoup. Merci. Depuis le temps que je rêve d'avoir cet accueil-là, merci beaucoup, c'est très chaleureux. Alors, la question la plus importante de la soirée, de loin, le capitaine du Canadien devrait-il parler français? Hein? Non. Je ne m'adresse pas à vous autres, je me la pose à moi-même. Je suis pas sûr que c'est la bonne question, honnêtement, Pat. C'est parce que moi, j'ai l'impression que j'aurais plus demandé le capitaine du Canadien devrait-il nous parler tout court? Parce qu'on s'entend que les maudites entrevues entre les périodes à RBS, là, on n'est plus capable de les voir, OK? Puis l'autre affaire, c'est que si les joueurs veulent pas l'apprendre le français, au moins qu'ils vont penno apprennent l'anglais. Parce que là, c'est rendu que tu as une entrevue de Sakou Koivu, ça ressemble à ça. Well, I think
French is a lousy language, and I don't see why I shouldn't learn it since I get already these millions from you stupid Quebecers. So, thanks a lot. Thank you very much. Et là, t'as Yvon Penneau qui traduit. Alors, il dit qu'il adore jouer à Montréal et il remercie 1 million de fois le peuple québécois. Ben oui, ouais. C'est pour ça, après ça, quand ils nous disent « Le Canadien, c'est une partie de notre identité. » Ah oui? Vous identifiez à ça, vous autres, des noms comme Kovalev, Koivu, Kostitine, Kostopoulos, Commissarek, Plekanec. Hey, c'est pas des farces, là. Il y a plus de lettres K dans cette maudite équipe-là que dans un jeu de Scrabble, tabarouette. Au moins, comme il disait ce bar-là, à l'époque, hein, les Richard, Lafleur, Richer, ils se forçaient pour parler également dans les deux langues. Et effectivement, on comprenait rien dans les deux langues. En tout cas, reste que sur le fond, Koivu, d'après moi, en tant que capitaine, il devrait dire une coupe de mots en français, peut-être pas au public, mais du moins à ses coéquipiers. Tu sais, juste des petites phrases, pas des affaires compliquées, genre « Passe-moi le rondelle »,« Viens souper avec moi après »,« Vole pas la sacoche, la fille ». Important. Mais là, ça me fait rire. Tu sais, le peuple québécois, toujours 25 ans en retard, là, on se décide à faire le débat sur Sekou Koivu quand ça fait 12 ans qu'il joue ici. C'est pas à ce moment-là qu'il faut qu'un joueur apprenne le français. C'est dès les ligues mineures. Et c'est justement ça notre problème. Comment oublier que le gars apprenne le français quand il passe 3-4 ans à Hamilton, qui est la ville juste à côté de Toronto? Il faut déménager la maudite filiale du Canadien de Montréal. Et il faut qu'elle passe de Hamilton à Hérouville. Je vais te dire une affaire, tu vas voir qu'après... Après 2 semaines des mineurs, les gars, ils vont apprendre le français en maudit, OK? Alors, je te dis, ils vont changer bout pour bout. Les goalers voudront plus porter leur masque. Ils vont tellement être québécois quand ils vont venir jouer ici. Un coup qu'ils vont se blesser, ils ne seront pas soignés de suite. Ça va prendre 5-6 heures avant qu'un médecin vienne s'occuper d'eux autres. Ou une infirmière qui a l'air bête. Ouais. Moi, je sais qu'il y en a là. Non, mais justement, ça, c'est un autre sujet assez comique, là. Est-ce que la privatisation devrait être la solution à notre système de santé? Pas du tout. Je suis d'accord avec vous autres. Au contraire. Non, mais c'est... Vous me faites peur tellement que vous êtes énervé. Je vais parler à ce bar-là. Non, mais au contraire, c'est notre seule façon de nous venger des mots juste de riches, ça. Hein, le système public, c'est comme notre manière de nous dire, s'ils veulent pas vivre comme nous autres, au moins ils vont crever comme nous autres, ces maudits-là, tu sais. Ah. Il est parfait, notre système de santé. Bon, il manque un peu d'argent, mais pas besoin d'avoir plus d'argent. Il s'agit de savoir où couper. Et il y a un paquet de places qu'on peut couper dans nos hôpitaux, ici même. Première affaire, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, il y a trop d'hypochondriaques dans notre société. Hein? C'est vrai, ça, des gens qui s'inventent des maladies, ça bloque notre système de santé. Vous êtes d'accord qu'il y en a beaucoup de ça, hein? Et c'est pour ça que moi, si j'étais ministre de la Santé, la première affaire que je ferais, je mettrais un gros doorman à la porte de chaque hôpital au Québec. Comme ça, si tu te rends là et tu n'as pas de bonne raison d'aller à l'hôpital, lui, il t'en donne une. On vient de couper un morceau. Deuxième place, on peut couper. Nos hôpitaux sont conçus pour soigner les malades qui ont des chances de guérir. Ce qui veut dire que ceux qui n'en ont pas, on va leur demander un petit peu de collaboration aux autres avec. C'est vrai! Écoute, il y en a qui savent qu'ils vont mourir, ça passe leur grande journée étendue à attendre. S'il vous plaît, on roule, on roule. Non, mais... On est dû pour un bon débat de société sur l'euthanasie, hein? Puis pas juste pour le monde en phase terminale, même le monde en santé qui veulent en finir. Là, je sais, il y a toujours des gens qui me disent « c'est épouvantable ». Tout d'un coup, qu'on tue des gens qui étaient juste déprimés, mais qui auraient été mieux quelques mois plus tard. Qui sait qui va le savoir? Troisième place et dernière place où on peut couper, nos hôpitaux sont conçus pour soigner les malades. On est d'accord sur le principe? Ouais. Fait que les femmes enceintes, il va falloir trouver une autre place pour aller accoucher. C'est vrai, ça mange la moitié de nos budgets, ces niaiseries-là. Tu sais, je veux pas faire des mauvaises comparaisons, mais regarde-moi l'an passé. J'avais une petite chatte qui était enceinte. On lui a coupé une belle boîte de carton qu'on a glissée en dessous de la galerie. Ça a pas pris une demi-heure, il en est sorti 7-8, pas de sale chatte pis des niaiseries de même. Fait que les femmes, là, si un petit minou est capable de faire ça, Fait que vous voyez bien, hein? Pas besoin
besoin de mesures radicales de droite comme la privatisation, juste des petites mesures modérées et on vient à bout de tout. Et ça s'appelle le gros bon sens. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nouvelles émissions un peu. Depuis ce temps-là, je suis passé à Maman Dion, à Télé communautaire. Oui, j'étais trop prétentieux, je m'en rappelle. Notre prochain invité est un expert en télévision. Il en consomme dans quantité industrielle. C'est un expert là-dedans, puis il a une vision très éditoriale, fort intéressante, que je suis très heureuse d'avoir sur le gala ce soir. On accueille chaleureusement Monsieur Guy Nantel. Hey! Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler de ce qui s'est passé aux États en septembre 2001? Non, mais ça, c'est le sujet politiquement correct par excellence. La preuve, c'est que quand c'est arrivé, mon chum m'a téléphoné. Il dit, j'espère que tu vas pas commencer à faire de l'humour à partir des événements qu'il y a eu. Je dis, pourquoi pas? Ben, dis, franchement, ça fait des victimes. Moi, je dis, pis ça. La famine en Afrique aussi, ça fait des victimes. Puis quand je te fais des jokes, ces Éthiopiens, tu trouves ça drôle? Oui, mais là, il dit, c'est arrivé aux États. C'est du vrai monde. Oh, ben, je sais, mais dites-vous que c'est comme ça que les Américains voient ça. Quand il y en meurt 2-3 000 chez eux, il faut que la planète au complet se réunisse et qu'on trouve des solutions à leurs problèmes. Pourtant, quand il est mort 1 million de Rwandais en 94, il n'y a pas un chat qui s'est déplacé pour eux autres. Hein? Tout a changé depuis ce temps-là. Moi-même, je suis plus le même homme depuis le 12 septembre. Quoi? Ah, je l'ai su le lendemain, moi. T'sais. Ben non, je suis pas niaiseux, je l'ai su en même temps que tout le monde, même que moi je l'ai vécu live. Levez la main les gens qui étaient chez eux ce matin-là, qui écoutaient la TV, tout ça, les BS, les chômeurs, oui, il y en a pas mal. En haut, surtout, c'est bien plein, mon Dieu. Hein? Quand la première tour est tombée, j'étais seul chez nous. Hey, moi, là, j'étais seul, je capotais, je vois ça tomber, je fais ah! Une tour qui est en train de tomber! Le World Trade Center est en train de s'effondrer, viens voir ça! J'étais seul, je capotais, moi, là. Mais tu vois, une demi-heure après, déjà, j'étais acclimaté. Quand la deuxième tour est tombée, là, j'ai fait ah! C'est symétrique. Ah, puis je sais pas si vous vous rappelez, mais le lendemain, quand tu as le petit building de 88 étages qui s'est effondré, là, j'ai fait t'as meilleur hier. Non, mais jamais une catastrophe avait fait autant parler dans l'histoire de l'humanité. Hey, le lendemain, dans tous les journaux, la presse, catastrophe sans précédent, de devoir attentat aux États-Unis, Journal de Montréal, défaite du Canadien. Je dis n'importe où au Canada, faites-vous-en pas pour rien, et ils nous connaissent même pas. Il y en avait qui avaient peur qu'ils envoient un avion dans le stade olympique pendant une game des expos. Faut que ça fasse des victimes, un attentat. Hey, l'autre jour, j'écoutais à la télé, justement, il y avait un gars, imaginez-vous, il disait que peut-être que ce serait les Américains eux-mêmes qui auraient organisé ça pour aller attaquer l'Irak puis tout ça après. Comme je connais les Américains, je me dis que s'ils avaient su que les images du World Trade Center allaient faire le tour du monde pendant des années, ils auraient trouvé un commanditaire, quelque chose. Hein? Il aurait mis une bannière de McDonald's entre les deux tours, ou Gillette pour un rasage de près. Oui, il aurait fait une campagne anti-tabac, il aurait peinturé le haut des tours en jaune, ça aurait été écrit le 11 septembre, j'écrase. Tu sais qu'encore aujourd'hui, 48 États sur 50, là, allaiter en public, c'est encore un crime aux États-Unis. Tu peux pas montrer un tonton en public, mais tu peux donner les reins comme président, par exemple. Ouais, non, mais hey, W, là, c'est pas un grand génie entre vous autres et moi, hein? Pas un champion du monde aux échecs, celui-là. D'ailleurs, la dernière game qu'il a joué, il a perdu ses 2 tours avec un fou. Fait que... Mais remarquez que les Américains, ils ont bien des défauts, mais ils sont wise en maudit, ils sont vite, hein? Parce que là, ils ont changé la fameuse carte de douane, hein? À cette heure, quand tu vas aux États-Unis, c'est plus sévère. Parce qu'avant, les terroristes, ils pouvaient passer tout, mais à cette heure, c'est plus tough. Êtes-vous un terroriste? Hein? T'es pas concentré, la première était finie, là. Êtes-vous atteint d'une maladie mentale? C'est qui le gars qui va faire « Oui ». Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités de meurtre ou de génocide entre 1933 et 1945 à l'endroit des Juifs? Moi, j'ai marqué oui à l'endroit des Juifs, mais non pas dans ces années-là. Transportez-vous des animaux sur vous présentement, ouais. Et ma préférée, la petite dernière. Avez-vous des problèmes avec l'alcool? J'ai marqué non, capable de boire n'importe quoi.
maintenant les commentaires d'après-match. D'abord, celui de notre humoriste en résidence, Guy Nantel. Merci. Bonsoir à tous. Et ce soir, une question qui m'interpellait énormément. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes au volant? C'est très problématique, ça. Il y en a qui veulent les enlever des autoroutes, même. Ils veulent juste les mettre sur les routes secondaires. Moi, je dis non, il faut les avoir à l'œil. Au contraire, on les garde, ces autoroutes, mais je dis on fait une voie strictement réservée pour eux autres. Non, mais ça, attention! Moi, je me dis, ça serait très bien, comme ça, les Honda Civic modifiés avec un néon rose en dessous, tu mets tout ça à la même place, tu sais. C'est sûr que ça amènerait des problèmes de circulation dans des villes comme Laval, où tout le monde conduit une Honda Civic modifiée avec des néons roses en dessous, mais bon. On va dire que c'est une voie réservée pour les jeunes et les quétaines de banlieue. Oui. L'autre affaire aussi, c'est qu'il est temps que nos jeunes apprennent graduellement. Hein? C'est vrai, ça. Autrement dit, il faut qu'ils apprennent à boire avant d'apprendre à conduire. Non, il faut qu'on prenne modèle ces Américains là-dessus. Aux États-Unis, ils ont compris. Un jeune, c'est étape par étape. Hein? Là-bas, à 12 ans, t'as le droit d'avoir un gun. À 16 ans, t'as le droit d'avoir ton char. 21 ans, t'as le droit de te saouler. Puis 25 ans, t'as le droit de baiser. Hein? Mais ici, c'est pas de même. Ici, c'est à l'envers. À 16 ans, ici, ils baissent comme des lapins. Ils sont sous comme des cochons. Ils prennent leur char. Pas besoin de gun après ça. À 20 ans, ils sont tous déjà morts. Fait que... Faut faire attention. C'est fou ce que l'alcool au volant pour les jeunes, c'est nocif, ça les tue, ça arrête pas. Écoute, c'est pour ça que moi, j'ai une solution pour ça. Les jeunes, leur permis de conduire, je leur ferais passer sous. Non, mais en bas de 20 ans, je me dis, tu te rends à la SAQ, et là, en collaboration avec la SAQ, le moniteur te fait boire jusqu'à temps que tu aies un taux d'alcool de 0,40 dans le sang, c'est-à-dire 5 fois la limite permise. Non, mais là, le jeune commence à ressembler à ce qu'il va avoir l'air, c'est les routes du Québec. Je me dis, c'est très honnête comme système, parce qu'après 12-15 bières, si le jeune est encore capable de conduire un char, il mérite un permis. Et s'il n'est pas capable, il coule son examen, puis il ramasse le vomi, sa moquette du char. Fait que je me dis, tout est correct comme ça. T'sais. Et l'autre problématique qu'on a avec les jeunes, c'est quoi? La vitesse. Mais ça, il faut comprendre la psychologie du jeune. Parce qu'à 16-17 ans, le jeune, il conduit comme il fait l'amour. C'est-à-dire que c'est une activité qu'il ne fait pas tellement souvent. Et même s'il aime ça pour des raisons inconnues, il a toujours l'air pressé de finir. C'est pour ça que moi, je barrerais la vitesse des chars en fonction de l'âge de celui qui conduit. Tu sais, à 30, 55 ans, tu peux mettre ça à 130, 140, pas de problème, on sait conduire. Mais en bas de 20 ans, je m'excuse, c'est bloqué à 70. Puis en haut de 70 ans, c'est minimum 150. Comme ça, fini le niaisage chez route le dimanche. Bon, hein? Non, mais c'est fou, il y a trop d'accidents. Ce que ça coûte en police, puis en ambulance, en psychologue... Parce que ça, c'est la nouvelle mode. Hein? C'est-à-dire, quand il y a une catastrophe, ou avant même que les ambulances arrivent, ils dépêchent des équipes de psychologues sur les lieux. Par chance, c'est pas des psychothérapeutes, parce que là, on aurait une méchante gang de weirdos qui arriverait, là. Ils arriveraient avec des crayons de couleur sur les lieux d'un crash d'avion, puis ils demanderaient aux survivants de dessiner comment ils se sentent, là. Ils auraient droit à des questions pertinentes comme « Crois-tu aux anges? » Avais-tu des jambes avant le décollage? Penses-tu que tu vas aimer ça, le skateboard? C'est plus long, hein? Celle-là, Marie-France, hein? Non, c'est correct, t'as vu l'image. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les psychothérapeutes, hein? Bon, c'est sûr que si on répond à brûle pour point, on serait tenté de dire on les brûle, ça passe public le dimanche après-midi, mais c'est pas ça la solution. Quand on sait qu'un psychothérapeute, c'est un psychologue qui n'a pas réussi, puis qu'un psychologue, c'est un psychiatre qui a coulé ses cours, ça commence à être dangereux d'aller voir ce monde-là. Bon. Moi, là, excuse, mais un psychothérapeute, c'est Jojo Savard qui pense qu'elle peut te guérir. Puis il y en a au-dessus de 2000 au Québec. 2000, moi, juste ça me rend fou. Je sais de quoi je parle. Moi-même, je n'ai consulté une il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai eu des problèmes financiers. J'étais déprimé. Écoute, j'étais rendu suicidaire. Non, je riais pas. Je jouais à roulette russe. Je mangeais des Big Mac, m'assoyais en dessous des viaducs. Tu sais, je voulais en finir. Ça a été quoi sa solution? De voir la vie du bon côté. Elle m'a chargé 125$ pour 10 minutes pour régler mes problèmes financiers. Méchante solution, ça?
Ah, puis les méthodes qu'ils utilisent en plus, moi, j'en revenais pas. Hey, moi, celle que j'ai pognée, là, elle me faisait coucher dans une chambre noire avec des chandelles partout autour. Elle me passait les mains sur le corps. Elle me faisait respirer vite. Non, elle me mélange avec les danseuses, excusez-moi, mais bon. Non, mais c'est normal de confondre les psychothérapeutes et les danseuses parce que dans les deux cas, tu te fais baiser pour le prix que t'as payé. Salut tout le monde! Merci beaucoup, Guy Nantel. Voici maintenant les commentaires d'après-match, en commençant par ceux de notre humoriste considéré comme excellent et extraordinaire par 95% du public. Il va y avoir du sport. Guy Nantel. Merci du bel accueil! Merci, bonsoir. Alors, hein, vous avez vu les débats, c'était quelque chose, hein? Alors, pour ou contre? Pour ou contre l'exploitation des sables bitumineux en Alberta? Moi, je suis contre, ne serait-ce que pour les raisons écologiques, hein? Vous avez vu ça? C'est pas un petit gisement, là. 5 fois la réserve de l'Arabie Saoudite, ça creuse partout en Alberta en ce moment, partout. Tu sais, quand on disait avant que l'Alberta c'était un trou, là, on était visionnaire en maudit, là. Non, puis le pire, c'est pas les trous qu'ils font pour l'environnement. Le pire, c'est les eaux usées. Parce que ça, c'est de l'eau empoisonnée. Ça prend des réservoirs immenses. Ils savent plus où mettre ça parce qu'ils n'en ont plus de place, tu sais. Hey, c'est pas des farces. Même Gérald Tremblay leur a offert nos nids de poules au printemps prochain, puis ça a l'air pas suffisant, tu sais. Non, puis le pire, c'est que tout ça, pourquoi? Pour encore enrichir les pétrolières. Ben, moi, je me dis un instant. Heureusement, je me dis, si le pétrole est à nous autres, au moins, ils vont pouvoir fixer le prix du gaz une fois pour toutes. Parce que c'est quoi ce niaisage-là? Une journée, t'as 82 cents. Le lendemain, t'as une pièce à 40. Ça change aux 5 minutes. Hey, l'autre jour, je commençais à le faire le plan à 88 cents. J'ai fini rendu à une pièce à 8. Non, puis, hey, écoute, le pire, c'est qu'ils ont trouvé ça par hasard, en plus, les Albertains. Ah oui, c'est le monde, ils trouvaient ça tellement plate de vivre à Edmonton. Ils sont dit, c'est tellement plate sur la terre, ça va être plus le fun en dessous. Ils se sont mis à creuser, ils se plagent dans le pétrole, imagine-toi. Non, puis là, c'est Bush puis ça gagne, hein? Bush puis ça gagne, ils sont contents maudits, parce que c'est quoi l'objectif des Américains? C'est de devenir indépendants des Arabes. Et là, il est mort de rire. Le pétrole est à côté de chez eux, plus besoin d'inventer des guerres sans raison pour aller voler le monde ailleurs, hein? Sauf que ça, c'est une autre affaire. Si tu fais affaire avec Bush pour le pétrole, ça comporte des risques. Non, mais regardez ce qu'il a fait à Saddam Hussein quand il voulait plus collaborer, il m'a dit que... Moi, ça, c'est le bon côté. Je me dis, profitons-en pendant que c'est Stephen Harper au pouvoir. Des fois, hein? Maintenant, l'autre question. Est-ce qu'on attache trop d'importance aux sondages? Hey, ça rend le monde fou, les sondages. Avez vu ça, le sondage sur le racisme, là? Hein? 5 front page du Journal de Montréal, 2 semaines de manchette pour Sophie Thibault, là, qu'est-ce que ça s'appelle? Sophie Thibault. Puis une autre affaire, une émission spéciale de Paul Arcand où Denise Bombardier est venue nous expliquer qu'il n'y avait pas de différence entre les Québécois de souche et les immigrants, mais qu'elle haïssait tout le monde également. Ça suffira, les sondages niaiseux, hein? Moi, j'interdirais ça. Et surtout en période préélectorale. Parce que nous autres, on est tellement moutons, les Québécois. Aussitôt qu'il y en a un qui prend devant dans les sondages, on vote pour lui. Hein? Pas des farces. Même Mario Dumont a failli rentrer il y a 4 ans à cause de ça. On devrait avoir eu notre leçon, maintenant. Mais non, on continue, tu sais. En plus de ça, des chiffres, t'interprètes ça comme tu veux, des chiffres. Regarde, l'autre jour, je lisais un sondage qui disait que 96% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. Tout de suite, ma femme se met à capoter. Moi, j'ai dit, ben non, je trouve ça normal, tu sais. Parce que comme j'ai expliqué, j'ai dit, dans le fond, une femme qui saute sur un gars, on ne classe pas vraiment ça comme une agression, on classe plus ça comme une invitation. Non seulement on s'en plaint pas, mais on s'en vante. Ben, tu vois, un sondage, 2 interprétations. Mais le monde, il écoute plus la question, il regarde juste le chiffre puis il capote. Ah, 82%. Parce que saviez-vous que 82% des gens qui meurent en voiture portaient la ceinture de sécurité? Ils ne disent pas pourquoi, parce qu'ils ont peur que le monde fasse « Ah, 82%, faut arrêter de porter la ceinture! » C'est ça, niaiseux de même. Regarde le racisme. 59% qui disent. Si 59% des citoyens ont dit qu'ils préféraient avoir un Québécois de souche comme voisin, ça ne veut pas dire que 59% des Québécois sont racistes. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne veulent pas vivre à Montréal. En plus de ça, plus moyen d'écouter une émission à cette heure qui finit pas avec un maudit sondage. Ça me tombe ses nerfs. Quand tu t'écoutes les nouvelles, puis à Bruno finit avec « Alors à la question, préférez-vous donner des toasts ou des céréales à votre enfant pour déjeuner? Vous avez été 52% à répondre des toasts, 47% des céréales, et 1% c'est le club des petits déjeuners qui décide. Je préfère garder mon argent pour aller jouer au casino. »
Non, mais hey, écoute, après ça, tu changes de poste, tu tombes à Télé-Québec, il va y avoir du sport, tu apprends que 96% des invités mâles trouvent que Marie-France Bazot a des belles fesses. Oh, ben là, hey! Ça commence à faire, là! En tout cas, moi, je suis contre les sondages niaiseux et là-dessus, ma position est claire à 100%. Salut! Beaucoup, Guy Nantel. Vraiment, merci beaucoup. Et bien sûr, ça se poursuivait pendant la pause. Mais voici quand même les commentaires d'après-match, en commençant par ceux de notre humoriste en résidence, l'accommodément engagé Guy Nantel. Merci beaucoup. Merci. Alors, première question très importante. Est-ce qu'on donne trop d'importance à l'opinion des artistes? Absolument. Hein, c'est vrai, ça n'arrête plus, honnêtement. Là, on est rendu avec Roy Dupuis qui veut défendre les rivières, puis Paul Piché, la souveraineté, puis là, Richard Desjardins, les forêts, Locke Merville, les rivières, la souveraineté, les forêts, Haïti, la Voie lactée, les pandas. À un moment donné, il faut bien des limites, OK? C'est pas ça, c'est parce qu'avant, ils donnaient l'exemple, ces gens-là. Tu sais, avant, tu avais du monde comme Bob Marley qui faisait beaucoup d'argent, qui partageait avec sa communauté en Jamaïque, tout était correct. Maintenant, on est rendu pogné avec Bono qui fait le tour du monde en jet privé avec des lunettes de soleil Gucci à 5000$ d'en face pour nous dire de donner plus aux pauvres. Sinon, c'est Brigitte Bardot qui vient s'étendre ses banquises là, pour sauver les phoques. Non, mais il n'y a pas juste moi d'écœurer. Même les phoques, quand elles voient y arriver, c'est eux autres qui appellent les chasseurs. Là. Puis au niveau plus local, ben ici, on a Sylvie Legault qui broye avec des Africains dans les infopubs. Non, mais c'est vrai, ça fait 15 ans. Hey, elle broye sans arrêt, écoutez-la la nuit. L'autre jour, elle était là, regardez comme il est petit. Si on l'avait mieux nourri plus jeune, il serait plus grand aujourd'hui. Ça, c'était juste pour présenter Luc Sonnet. Ah ouais? Ah ouais, quand elle parle de ces Africains, c'est 10 fois pire. Elle est toujours là, mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire de Toubad. Joss de son prénom. Toubad est obligé de marcher 15 km pour aller chercher sa nourriture. Il est obligé d'en marcher 25 pour aller chercher son eau. Ben, qu'il déménage, Toubad. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, genre? Je dis pas que les artistes devraient pas parrainer des causes, mais il me semble que le match devrait être un petit peu plus naturel que bien des fois. Et il y en a des matchs naturels qu'on pourrait faire, comme, par exemple, on pourrait avoir Okoumé puis Alcoolique Anonyme, hein? Non, pas qu'ils sont alcooliques, mais ils sont rendus assez anonymes quand même, hein? Je sais pas, il y en a plein, là. Guy Cloutier puis Jeunesse J'écoute, Pierre Marcotte. Non, ben quand même. Pierre Marcotte puis Recyc Québec. On le recycle en masse depuis 30 ans, lui, me semble. En tout cas, je sais pas, moi, Jean Lapointe-Nez-Rouge, Éric Lapointe-Dieu Rouge, il y en a en masse, t'sais. Bon, l'autre question maintenant. Est-ce qu'on est pour une charte de la laïcité? Non seulement je suis pour, moi je serais pour un contrat de la laïcité que les migrants signent en arrivant à l'aéroport, hein? Oui, avec des clauses non négociables là-dessus, comme la femme est quasiment l'égale de l'homme, OK? Je veux bien aider les affaires, mais il faut rester crédible à leurs yeux quand même. Hein? Et 2, interdiction de prier dans les lieux publics, sauf pour une bonne raison comme la mort d'un ami ou la participation du Canadien aux séries ou des affaires de même. Non, mais il n'y a pas question qu'on retourne dans le passé avec ces niaiseries. Hey, moi, ma mère, là, elle a eu 7 enfants à cause de l'insistance de M. le curé. Imagine-toi, ça lui a pris 7 enfants avant de réaliser qu'un homme qui portait des robes, c'était pas un bon conseiller matrimonial. Ben, il n'est pas tant à rire. Oui, mais la charte dit que j'ai le droit de choisir ma religion. Oui, pis? Elle dit aussi que tu as le droit d'aller à la chasse, mais si tu vas chasser les pigeons au centre-ville avec un AK-47, peut-être que tes droits, tu les exprimes pas de la bonne manière à bonne place. C'est ça qu'a dit la charte. Non, parce qu'il n'y a plus de limite. C'est comme les prières dans les écoles. Je m'excuse, mais c'est pas la place. On va-tu faire des maths dans les synagogues, nous autres? Non, ben quand tu y penses, hein, c'est parce que t'as pas fini. Il n'y a pas de fin. Tu sais, t'as les musulmans qui veulent avoir des locaux de prière dans toutes les écoles, mais si on leur donne ça, là, tu vas avoir les Sikhs qui vont vouloir avoir des temples un petit peu partout dans les cégeps, hein, puis après ça, les Juifs vont vouloir des synagogues, les Raéliens des secoupes volantes, puis les petits catholiques vont être obligés de suivre leur cours dehors, parce que bien vite, il n'y en aura plus de locaux de vide dans les maudites écoles, c'est pas compliqué cette affaire-là. Ouais, moi je leur en ferais un local de prière, mais juste un, toutes les religions à la même place, 4 pieds par 4 pieds. Si ça ferait tant que ça d'exprimer leur amour et leur tolérance, c'est là qu'on va le voir, OK? Je m'excuse, mais le monde est rendu fou avec ce sujet-là. Moi, depuis septembre 2001, je me dis que si Dieu a vraiment fait l'homme à son image, ben, faut pas s'attendre à voir Einstein rendu en haut, hein?
Non, mais honnêtement, là, je veux dire, si comme les fanatiques catholiques qui n'hésitent pas à aller tuer ses frères pour les voler, c'est comme les fanatiques juifs, ben là, il est paranoïaque, puis à tous les jours, il se plaint. C'est comme les fanatiques sikhs qui passent son temps à jouer avec des couteaux. C'est comme les fanatiques musulmans, ben, ils n'hésitent pas à te faire exploser parce que tu portes pas la barbe assez longue, ben, parce que tu portes pas un voile d'en face. Ben, dans ce climat-là, je m'excuse, mais la laïcité, c'est la meilleure façon de se rapprocher de Dieu. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Régent. Oui. Régent Tremblay qui se réveille. Alors, bonsoir. C'était tantôt le débat, Régent. Alors, oui, un gros débat, entre autres, sur l'éducation ce soir. Et je veux saluer le courage des 4 pseudo-députés qui se sont déplacés. Non, sérieusement, les 4 candidats qui sont venus débattre de ce sujet-là, ça prend du courage. C'est pas évident, surtout comme un libéral. Non, c'est pas facile pour eux autres de venir parler d'éducation, surtout quand les seuls thèmes qui figurent dans ton comté, c'est santé, réduction de la dette, santé. Remarquez que c'est normal, parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, on n'a jamais été une société aussi malade et aussi endettée. C'est normal qu'ils en fassent une priorité aussi. Il y a les péquistes aussi, pour qui ça doit être gênant de parler d'éducation. Oui, parce que c'est eux autres qui ont inventé l'amour juste de réforme nounoun qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes apprennent à compter à partir de problèmes, là, genre un train quitte Montréal vers Québec à une vitesse de 150 km/h. Au même instant, un train quitte Québec vers Montréal à une vitesse de 250 km/h. Combien y a-t-il de passagers? Hey. L'ADQ, eux autres, ils niaisent pas avec l'éducation. Eux autres, ils veulent éliminer les commissions scolaires, les cours de philo, les cours de psycho. Bref, ils ont réalisé que moins les gens vont longtemps à l'école, plus ils votent ADQ. Et Québec solidaire, ben, je suis désolé, j'ai pas écrit de joke sur vous autres. Non, c'est parce que les recherchistes m'avaient dit qu'ils accueillaient les 4 plus grands partis. Je pensais avoir le Parti vert assis à votre place. Non, écoutez, là. Écoute, quand t'as 4 de probabilité dans les sondages, puis il y a 3,5 de marge d'erreur, je me dirais que ça... Ça commence à ressembler à Québec solitaire, leur affaire. Non, je serais pas bavé de même tout le long. Bon, c'était ma façon de souhaiter bienvenue à tous. Hein? En plus, le débat était très intéressant. Il y avait des questions intelligentes et tout ça. Entre autres, les libéraux qui veulent enfin le dégel des frais de scolarité. Et moi, je trouve qu'ils font bien. Franchement, ça commence à faire. C'est rendu tellement pas cher à cette heure d'étudier au Québec. Ça leur prend 25 ans à finir leur bac, là, hein? Mais c'est vrai. Vous savez, on est la seule place à la Terre que tu peux recevoir un chèque de prêt et bourse puis un chèque de pension de vieillesse la même année. Ben là, c'est fini ces niaiseries-là. À cette heure-là, ça va prendre 6 mois pour finir leur diplôme. Puis ceux qui réussissent pas à graduer, ben ils s'en feront faire un faux à Harvard puis ils deviendront chefs du PQ, c'est tout. De toute façon, je comprends pas pourquoi il y a tant de chicanes entre ces partis-là, parce qu'on sait comment ça va finir. Peu importe qui est au pouvoir, il va tellement avoir de compromis qu'on va avoir une école qui ressemble à tous les partis. Hein? C'est-à-dire une école accommodante comme Québec solidaire, autonome comme l'ADQ, où les enfants vont apprendre à écrire les 2 langues, mais avec le français plus gros que l'anglais, comme le PQ. Hein? Une école où les jeunes vont porter l'uniforme comme les communistes, où les frais vont dégeler de temps en temps comme le bloc-pot. Oui. Où il n'y aura plus de notes, mais des petits soleils, des petits nuages comme le Parti vert, puis où de toute façon, les notes n'auront plus aucune importance parce que même avec un score poche, tu vas rentrer, c'est-à-dire comme les libéraux, le 26 mars prochain. Bon, l'autre question maintenant, là, une vraie question sociale cette fois. Est-ce que l'américanisation a tué le hockey? Ben ça, je trouve ça scandaleux, hein, parce que, vous avez vu ça? On a perdu le contrôle de notre sport national. C'est rendu que les équipes appartiennent à des Américains, les joueurs sont russes, même les journalistes qui viennent nous en parler sont français. Il y a un bout en maudit, là, OK? Non, mais ça, écoute, on va-tu décrire la pétanque à Marseille, nous autres, là? Oui. C'était meilleur avant, dans des places à ce bar-là, là, écoute. Hein? Parce que, vous vous souvenez, quand c'était des pur laine, ils gagnaient le Canadien. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils se pognaient les fesses pendant toute l'année, ils se faisaient crier des noms pendant tout l'été. Le master, là, regarde comment c'est. Ils se font éliminer le 2 avril, le 3 sur d'un avion, le 4, ils mangent du caviar à Moscou. Ça commence à faire cher pour aller engueuler des fainéants comme Kovalev, OK? Non, moi, je m'excuse, mais je m'ennuie de l'époque des Nordiques. Hein? Oui, cette équipe-là, qui a nuit à la souveraineté du Québec, par exemple, soit dit en passant, hein?
Oui, parce qu'à Montréal, on a tellement été drillés pendant des années à haïr le bleu et blanc fleur-de-lysée que quand est venu le temps de faire des espèces de référendums, nous autres, sans savoir pourquoi, il y a une force qui nous portait à voter pour les rouges anglophones, même si on ne comprenait pas le phénomène. C'est ça l'affaire. Mais le maudit problème aujourd'hui avec le hockey, savez-vous c'est quoi? C'est qu'ils payent des millions avant même de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben, je m'excuse, mais si c'était moi le patron, j'ai payé à la fin de la saison en fonction de ce qu'ils m'ont donné dans la saison. Autrement dit, Sorry cette année aurait peut-être mérité ses millions, mais les affaires de Perry Hogan auraient été 200-300$. Hein? Puis Kovalev, il nous devrait 500 000. Bon. Là, c'est rendu qu'on leur donne des millions puis ils ont de la misère à nous dire merci en français en plus. C'est une autre affaire, ça. Expliquez-moi ça, vous autres. Comment c'est ça qu'un gars comme Koivu, ça fait 10 ans qu'il est ici et même pas capable de dire un mot en français? Je sais pas s'il était originaire de Westmount, Colin, mais un Finlandais, je le prends pas. En plus, ça doit pas être si pire que ça, à bien y penser, hein, parce qu'on dirait que plus le spectacle est mauvais, plus les billets se vendent. Qu'est-ce qu'on a? On est-tu rendu comme Mazo, comme peuple? C'est quoi le problème des Québécois? Hein? Non, mais je sais pas. Je veux dire, il y a juste un Québécois pur laine pour se comporter de même, hein? Je veux dire, c'est qui va être prêt à payer 200$ pour haïr le monde et aller se défouler? Voyons donc, aller en Ontario, c'est gratuit de faire ça? Mais nous autres, on est là. Les vrais pur laine, on est là. Je payais 200$ pour te haïr. Donne-moi ça pour mon argent! Après ça, je vais aller manger chez McDonald's pour dire au monde que c'était pas bon. Puis je vais voter Charest pour pouvoir me plaindre contre les libéraux pendant 4 ans. Non, mais soyez pas étonnés, là, hein? C'est pour ça qu'ils vont rentrer des libéraux. On est maso, puis en plus de ça, on a un petit quelque chose qui fait qu'on aime ça voter pour les rouges, même s'ils donnent pas leur 110%. Salut tout le monde! Merci du bel accueil. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Question importante ce soir, hein? Première question. Est-ce que les syndicats abrutissent les jeunes? Non, excusez, c'était pas ça. Est-ce que... Non, je m'en parle. Est-ce que les syndicats ont bien compris le sens de la mondialisation? Absolument pas. Surtout ce côté-là, là, les barbus, là, me disaient que... Non, on dirait qu'ils comprennent pas que hein, si on veut avancer comme société et garder nos jobs, il va falloir qu'on apprenne à faire des compromis parce que nous autres, on deal avec la planète au grand complet. Bon, gars Olimel, là, hein? Là, bon, ça s'est réglé, là, j'étais content. Pas content pour leur job, juste content de voir des carcasses de cochons se faire couper en deux aux nouvelles quand je saute. Tu tenais de voir ça? Ben, eux autres, les syndicats, ça leur a pris 4 tours de négociation. Elle dit, on veut pas signer, on est sous-payé, c'est un travail d'expert. Je m'excuse, je veux pas être méchant, mais on parle pas d'astronautes, là, t'égorges des cochons, OK? Non, mais si c'est pas toi qui le fais ici, il y en a d'autres qui vont le faire ailleurs, hein? D'une affaire, tu vas voir que si Olimel ouvre une usine à Bagdad, c'est pas long pour eux autres couper des têtes, OK? Et tous les secteurs sont affectés par ça, contrairement à ce que vous pensez. Même moi, hein? Ne riez pas, mes jokes sont faits en Chine à cette heure. Absolument. Des petits Chinois qui travaillent 60 heures par semaine là, dans des usines pour écrire ça. Moi, je donne 20 cents de la joke. 30 cents si le public applaudit. Pas trop quand même, hein? Ça va me coûter une fortune. Bon, comme tout ce qui est fait en Chine, évidemment, c'est pas un produit de qualité, mais mis dans un bel emballage, personne ne voit la différence. Hein? Mais ce que j'ai à dire à ce bord-là, par exemple, c'est que la mondialisation a le dos large en maudit. Hein? C'est rendu qu'en 2007, aussitôt qu'un boss veut mettre du monde dehors, mondialisation. Hein? Mais je vais vous dire une affaire, il y a un paquet de secteurs qu'on est des experts, on a l'expertise ici, puis on est les meilleurs, puis ce sera jamais mieux fait ailleurs, parce qu'on est Québécois, puis on est fiers. Hein? Des affaires comme l'électricité, puis le sirop d'érable, les danses à 10... Quoique même là-dedans, hein, comment tu veux compétitionner? C'est rendu qu'ils vont chercher des filles qui vivent dans des endroits de misère, des places comme la Russie, la Roumanie, la Gaspésie. C'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit que la mondialisation, c'est pas toujours pour le mieux. Regardez le hockey. Est-ce que le Canadien de Montréal a un meilleur club depuis qu'ils vont chercher des joueurs partout dans le monde? Je penserais pas, hein? Des pas bons comme Kovalev, puis Radek Bonk, puis ces affaires-là, là. Remarquez que Bonk, bon... C'est un joueur défensif, là. Tellement bon dans son rôle. C'est le seul joueur, quand il est sur la glace, il empêche les deux équipes de scorer. C'est pour ça que je me dis, on serait bien mieux avec des joueurs d'ici. Parce que nous autres, on est des toughs. Et le hockey, c'est un sport de tough. Hein? Je le sais parce que moi-même, j'ai joué une partie de hockey il y a 2 semaines, je suis encore tout raqué. Ne riez pas, quoi, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, mal aux doigts.
Là, je parle juste du hockey sur Nintendo, là. Ah non, je sais pas si je jouais à ça pendant 12 heures, ça abrutit le monde, mais tu sais, ça magane les pouces en maudit, hein? Mais là, la question qu'il posait, est-ce que les jeunes sont abrutis par la technologie? Ça, c'est dur à dire, parce que oui, les jeunes sont abrutis, ça, ils le démontrent assez régulièrement. Particulièrement à ce bar-là, dans le studio, ils le démontrent très bien ce soir. Mais, mais est-ce que c'est la faute de la technologie ou de Virginie? Ça, on peut pas... Non, mais ça doit être la technologie. Parce que, hey, non, mais sérieusement, là, ça a l'air que le jeune, aujourd'hui, à 14 ans, connaît plus de boutons qu'un pilote de 747. Hey, même tout, moi, à cet âge-là, les seuls boutons que je connaissais, c'est ceux que j'avais d'en face, OK? Ben, c'est le même aujourd'hui. Hein? Donne un ordinateur à un jeune avec 300 pitons, il va t'expliquer le fonctionnement de tous les pitons sans aucun problème. Donne une balayeuse qui passe dans sa chambre, mais ne sais pas comment ça marche. Et pas, si tu veux que ton jeune passe la balayeuse, à cette heure, invente-en une qui donne des points quand il ramasse des motons. Il va s'en servir. Ils sont rendus tellement abrutis, mais ils jouent même plus dehors, en plus, les jeunes aujourd'hui. Hein? La seule manière de les envoyer dehors en 2007, c'est de mettre la PlayStation sur le balcon. Ils sont gros. Ça, ils sont énormes. C'est à cause du micro-ondes. Ça aussi, le micro-ondes, c'est la technologie. C'est rendu qu'ils mangent toutes des affaires surgelées, là, des affaires de pizza pochette, puis de croquettes de poulet, puis de... Hey, pas des farces, mon petit-neveu, 15 ans, il était sûr que le poisson, c'est un animal qu'on pêchait en bâtonnet. De toute façon, je m'en sers des oméga 3, mais pas ça le poisson. J'ai dit, ça paraît, ça rend intelligent. Non, mais bon, à l'ordre des charges, les jeunes, il faut quand même dire que nous autres, même à 13-14 ans, on perdait notre temps à rien faire. Tandis qu'aujourd'hui, la technologie leur permet de faire un paquet d'affaires que nous autres, on ne pouvait pas faire. Hein? Comme chatter, par exemple. C'est intéressant, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Rien, pis toi? Pas grand-chose. Le cellulaire, faut pas dire c'est pas le fun, ça. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Rien, pis toi, mais pas grand-chose. Après ça, demandez-vous pourquoi ils ont tous des iPods ses oreilles qui écoutent des MP3 de Simple Plan avec des paroles intelligentes comme « Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais rien. Je fais pas grand-chose. » En tout cas, je vous laisse là-dessus. Moi, faut que j'aille chatter avec les Chinois, voir c'est quoi mes jours la semaine prochaine. Salut tout le monde! Merci beaucoup, Guy Nantel. Alors, on sait maintenant que ces jokes sont achetés en Chine. Ça change la perspective. Alors, René-Claude, vous avez... C'est stupéfiant ce qui peut se passer des fois pendant les pauses. Ils ont demandé le numéro de téléphone de l'astrologue fondatrice d'Hélène Pedneau. Moi, je parle Bon, c'est ça. Voici... Oui, c'est ça. Voici maintenant les commentaires d'après-match, en commençant par ceux de notre humoriste en résidence, le pétulant Guy Nantel. Merci, bonsoir. Merci Marie-France pour la pétulance. Alors, bonsoir. Oui, question importante en début d'émission, et non pas à la fin, mais quand même, on en avait une sur deux ce soir. Doit-on limiter le crédit? Oui, absolument. Non, mais c'est rendu, vous avez écouté les débats, les gens s'endettent de plus en plus, ça n'a pas de bon sens. Tu sais que selon les spécialistes, les vrais, ça a l'air que, sérieusement, le montant que tu devrais avoir sur ta carte de crédit, c'est à peu près l'équivalent d'une semaine de travail. Donc, pas plus que 600-700$ pour le commun des mortels, ou 30-40 000 pour Marie-France, mais bon, ça, c'est un autre. Ben non, mais quoi, hein? Télé-Québec a un budget de 25 millions à faire moitié des émissions, comptez-les comme vous voulez, mais directement. En plus de ça, le mot juste de crédit, là, ce que j'ai entendu, c'est que c'est rendu accessible à tout le monde. Ça a l'air qu'il approche même les jeunes à partir du secondaire 4 pour leur donner des cartes de crédit. Scandaleux, ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter à crédit à cet âge-là? Voyons donc. On s'entend que le pot et le Clairacide, tu payes ça cash, me semble, là, hein? Non, puis, en plus, avant, c'était des questionnaires à plus finir, mais à cette heure, 3-4 questions pour ta carte, hein? Si j'ai fait une demande il n'y a pas longtemps, c'est tout juste, ils m'ont demandé quel est votre nom, quelle est votre adresse, quand prévoyez-vous refaire faillite, puis j'avais ma carte dans le mal. Non, quoi. L'autre affaire qui m'énerve, là, c'est des affaires de acheter maintenant et payer avant, ne payer rien avant janvier 2097, là, ça commence à m'énerver. C'est vrai! Tandis que tu payes tellement tard que tu sais même plus si tu as acheté la bébelle ou pas, combien de temps t'as payé. C'est pas des farces, ma grand-mère, on l'a enterrée en 1989, on va commencer à payer son cercueil en janvier prochain.
Et ça fait quoi, ça, comme société? Ça fait qu'on est rendu qu'on achète un paquet de gogos qu'on n'a même pas besoin en plus. Ah, regarde les infopubs. Hein? T'as toujours un innocent qui essaie de te vendre une machine pour faire cuire un poulet de bout. Vous remarquez, c'est toujours pour 3 paiements faciles de 59,95. Comment ça, facile? Qu'est-ce qu'ils connaissent de mes finances, ces maudits-là? Non, mais c'est vrai, comment ils savent que c'est facile pour moi de donner 3 fois 60$ pour des gogoons qui allument dans le noir? Non, puis ça marche, là, le monde embarque là-dedans. Je te dis, hey, ma femme est rendue addict des infopubs. Je te dis, son intelligence est tellement affectée qu'elle est rendue qu'elle appelle même des lignes d'astrologues qu'elle voit à la télévision. Hey, non, mais là, ce côté-là, je m'excuse, mais là, franchement, là, hey, n'importe quoi. Madame Penneau, vous aviez un minimum de crédibilité à mes yeux avant ce soir. C'est fini, écoutez. Non, mais c'est quoi? Ça paye 5$ la minute là, pour se faire dire des affaires comme Capricorne, vous aimez les journées ensoleillées. Une petite vacance pourrait vous faire du bien. Arrête donc, toi. Ben non, mais hey, tu vas-tu en chercher du monde avec des généralités de même? Voyons donc. À part Lucien Bouchard aussi qui aime pas ça, des vacances. Pourquoi pas, vous risquez de recevoir du chocolat à Saint-Valentin tant qu'à y être? Non, pas. Non, c'est des évidences, tu sais. C'est comme prédire la 3e place à Mario Dumont aux prochaines élections. Ça prend pas Nostradamus pour ça, là, tu sais. Non, il y en a des meilleurs que d'autres. Je suis honnête, je vous ai écouté dans le débat. C'est vrai que moi, je n'avais pas une bonne à un moment donné. Écoute, super bonne la fille. Je fais juste lui donner ma date de fête, à deviner mon signe de même. J'ai été un peu déçu, par exemple. Elle m'a donné elle m'a fait une seule prédiction. Elle m'a dit, tu vas te faire voler bientôt. C'est 50$. Ça manque de crédibilité. Hey, la preuve, c'est pas toujours sérieux. Gars, M. Aubry, tantôt, je le rencontre dans la salle de maquillage. Je m'arrive en pleine fête. Je dis bonjour, M. Nantel, comment allez-vous? Je sais pas, vous devriez le savoir. Non, un bon truc, si tu veux savoir si ton 10 heures de Bonaventure est bon, là, quand tu arrives en face de lui, tu lui sacs un bon coup de pied sur le tibia. S'il n'a pas pu l'éviter, c'est qu'il n'a pas pu le prédire. Il est pas bon, c'est ton Canada. Les seuls qui sont crédibles, pour moi, c'est ceux qui font l'astrologie chinoise. Hein? Ça, je crois à ça, par exemple. Ben oui, il masses astrologie chinoise. Moi, je le sais, j'aime ça. Moi, mon signe en astrologie chinoise, c'est rat ascendant aigro, je pense. C'est assez quartier chinois, ton goût. Non, c'est vrai, ils l'ont l'affaire, les Chinois, là-dedans. Hein? Surtout avec les petits biscuits là, de Fortune Cookies. N'oubliez pas, ça marche, ça. Si je suis allé manger au quartier chinois il n'y a pas longtemps, à la fin du repas, le gars, il m'a apporté ça. Hey, ce petit biscuit, c'était marqué, ce papier, c'était marqué, vous aurez du mal à digérer. Ben, Pauline, ça marche toute la nuit, hein? Mais le problème que j'ai, c'est que c'est vrai qu'il y en a des bons, mais le problème, c'est que même quand t'en pognes un bon, ben, il se trompe le 3/4 du temps. Hein? 50%, mettons. Hein? C'est vrai. Ben, regarde, l'autre jour, j'avais dit que je n'avais pogné une bonne. Écoute, la fille, elle me pogne la main, elle me regarde. Oh, je vois que vous travaillez à la télévision. Bon, tu vois, je vois que vous travaillez avec une dame très riche. Hein? Elle dit une dame agréable et sympathique. Mais tu vois, même quand ils sont bons, ils se trompent les 3/4 du temps. Merci, Guy Nantel. Alors, Mario Dumont, vous avez observé les 2 débats, vous avez pris des notes. Faut-il limiter? Voici maintenant le temps des commentaires, en commençant par ceux de notre humoriste en résidence, l'incomparable Guy Nantel. Merci bien. Alors, bonsoir tout le monde. Dernier débat de la saison, ça me fait beaucoup de peine, mais il faut bien finir. Et on finit avec en force, avec un débat très intéressant. Doit-on exporter et vendre notre électricité aux États-Unis? Moi, je dis absolument pas. Au contraire, il faudrait leur donner. Non, mais c'est vrai. On leur donne notre électricité. Et même je dis qu'il faudrait nous-mêmes devenir américains quand tu y penses, hein? Non, mais au moins, on pourrait profiter de la richesse, nous autres, avec. On a tout pour devenir américains. Pensez-y comme du monde, tu sais. Je veux dire, on a un dollar fort, on a une culture similaire, des obèses en masse, des douaniers qui ont de l'air bête. Je veux dire, Je pensez-y, en plus, ils ont besoin d'électricité bien plus que nous autres aux États-Unis, hein. Hey, ça consomme l'industrie automobile, la NASA, la chaise électrique. Oui, hey, écoute, il y a des États, ils manquent tellement de courant, ils sont rendus, au lieu de les exécuter à 50 000 volts pendant 30 secondes, ils les mettent à 50 volts pendant 30 heures. Je me disais que... En même temps, j'écoutais ce côté-là, puis c'était très intéressant. C'est vrai qu'il y a des limites à faire des barrages partout, hein?
Je veux dire, ils parlaient d'énergie propre, eux autres, c'est pas si propre que ça, hein? Ils n'ont pas pensé, eux autres, aux terres inondées, puis aux pylônes électriques qu'on a partout dans notre paysage, puis aux grosses bottes sales des gars d'hydro sur ton tapis l'hiver, puis... Puis les détournements de rivières, avez-vous pensé à ça? Les rivières détournées, non, vous n'y avez pas pensé, hein? Heureusement qu'on a des activistes comme Roy Dupuis, hein? Roy Dupuis, non, mais c'est vrai, Roy Dupuis, il l'a dit l'autre jour à la télévision, hein? Il était fâché, il a dit, là, voilà, fais attention. Faire ça pour pas l'avenir de notre pays, des enfants. Ben, riez pas, parce que moi, ce jour-là, j'ai changé un paquet d'affaires. Premièrement, j'ai changé ma télévision. Deuxièmement, j'ai trouvé un truc pour qu'on fasse plus d'argent sans même produire plus d'électricité. C'est pas compliqué. Vendons 100% de notre électricité aux Américains et nous recommençons à chauffer au bois. Hein? Ben oui, ils nous ont tellement fourré avec le bois d'œuvre, ça, on va le garder pour nous autres, au moins. Ah, ben oui. En fait, je me dis, on pourrait garder l'électricité peut-être juste à une place au Québec, c'est-à-dire le seul endroit télévisé qu'on a, et j'ai nommé le plateau Mont-Royal. Hein? Non, mais là, écoute, ce côté-là, là, écoute, les frustrés, là, vous autres, c'est... Soyez sincères, là, hein? Tout ce qui se fait de bon au Québec vient pas mal tout du plateau Mont-Royal. Vous saviez, j'espère. Écoute, hein? Regarde la télévision, hein? Puis même, non, pas juste nous autres, regarde Radio-Canada. Si tu veux une job à Radio-Canada, faut ou ben donc tu viens du plateau Mont-Royal, ou ben donc t'es à la gay, ou ben donc idéalement les deux. Bon, ça, dans ce temps-là, ils te donnent ton gros show entre 8 et 10 le dimanche soir, là, c'est la grosse affaire, tu sais. Mais... Quoi? Non, ben, des shows de même, là, quoi. Quoi, un grand tarlet qui va dépeigner à elle, puis affaires de même, dire que... Non, mais on est entouré de vedettes gays du plateau, puis on s'en rend même plus compte, hein? Non, mais c'est vrai, écoute, Daniel Pinard, Alex Perron, l'autre, Turcotte, là, c'est quoi son prénom? Monseigneur, c'est ça, oui. Non, il vient pas du plateau, lui, Monseigneur Turcotte. Mais il y a des domaines où c'est beaucoup plus risqué, hein, de venir du plateau et d'être gay. En politique, par exemple. Hein? Oh, on a vu, hein? Tout le monde se demandait si on était mieux pour un premier ministre gay. Je pense qu'on a eu notre réponse, hein? Elle va dire que... c'est sûr, c'est mieux qu'une femme, mais on a vu quand même qu'on n'était pas... Mais non, mais de toute façon, ce qui a nuit à Boisclair, soyons réalistes, c'est pas son orientation sexuelle, c'est la haine des régions envers les gens du plateau Mont-Royal. C'est ça le maudit problème. Mais d'un autre côté, je les comprends. Comment tu veux, hein, que le gars en région, il se sente concerné quand les 3/4 de ce qui passe à la TV concerne juste les gens de la ville? Tu sais? C'est vrai, ça. Le gars à Huntingdon, là, penses-tu qu'il s'en sac pas, lui, de l'indice de pollution, puis des affaires de circulation, puis des annonces de savon, puis écoute, eux autres. Non, mais Boisclair, l'autre, Dumont, il est rentré fort à cause du vote de protestation des gens des régions, hein. Puis ça, c'est un bon sentiment pour nous autres. Oui, c'est une bonne leçon d'humilité pour les gens de Montréal, parce qu'on pense, nous autres, qu'on a tout, mais on oublie que bien souvent, en région, ils ont tous eux autres avec, hein. Ils ont les mêmes affaires que nous autres. Bon, oui, c'est vrai, nous autres, on a le Cirque du Soleil avec ses clowns, mais oubliez pas qu'en région, ils ont Jeff Fillion, puis des affaires de même. Hein, on a le Grand Prix du Canada avec les chars qui vont à 300 à l'heure, mais à Saguenay, ils ont la route 175. Puis c'est vrai qu'on a en plein cœur du plateau le quartier général de la Sûreté du Québec, mais à Sainte-Perpétue, ils ont le Festival du cochon. Ah. Puis oui, c'est vrai qu'à Montréal, on a le Journal Voir pour nous parler des meilleures activités culturelles à Montréal. Mais hein, à Québec, ils ont le Journal Voir aussi qui leur parle des meilleures activités culturelles à faire à Montréal. Non, il ne faut pas que je finisse la saison de même. C'est vrai, ça n'a pas d'allure. Je voulais défendre les régions, je suis en train de les planter. Puis j'ai fait ça toute la saison, je tiens à m'excuser auprès des quelques personnes en région qui ont la télévision. Je suis désolé d'avoir dit ça. Non, c'est vrai, toute l'année, j'ai voulu faire rire le monde. J'ai dit plein d'affaires qui dépassaient ma pensée. Et là, c'est le temps de faire mon meilleur culpa. Comme Jean Charest, j'ai souvent traité de gros menteur. Eh bien, je m'excuse, il n'est pas si gros que ça. Les psychothérapeutes que j'ai déjà comparés à des charlatans, ben, je tiens à m'excuser à tous les charlatans du Québec. Et en terminant, Marie-France, oui, Marie-France, j'ai souvent fait allusion au fait que tu étais multimillionnaire, mais je m'excuse. Quand on voit comment tu t'habilles, c'est clair que tu n'es pas si riche que ça. Alors, j'ai passé une excellente saison, et dépendamment comment réagira Marie-France, peut-être à l'année prochaine. Salut!
merci. Bonsoir tout le monde. Des beaux débats ce soir, beaucoup d'action. Et première question qui m'interpelle particulièrement, est-ce que nos hôpitaux sont insalubres? Totalement. Totalement. Oui, moi aussi je suis d'accord. Mais c'est pas une conférence, alors je vais continuer. Non, mais il a raison de crier. C'est inacceptable. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, hein? Inacceptable. Une clinique vétérinaire serait salle de bain, elle ferait fermer du jour au lendemain. Non, écoute, le gars, il rentre là en santé pour visiter un malade, il ressort plus malade que lui. Après ça, il se demande pourquoi le système est engorgé. Lavez-vous les mains, c'est tout. Regarde, l'autre jour, je m'en vais à l'hôpital pour un mal de gorge. Le médecin commence à me jouer dans la bouche sans même se laver les mains. J'en revenais pas. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui me dit que moi, je ne serais pas contaminé par le gars que vous êtes occupé juste avant moi? Il dit, faites-vous-en pas. Il dit, étant en parfaite santé. J'ai même fait un toucher rectal pour être sûr. C'est pas propre, docteur Kadir, arrêtez ça, tu sais. Puis... Non, puis là, après ça, le ministre Couillard, en plus, qui ose dire qu'il n'y a pas plus de chances de pogner un virus dans un hôpital que dans son salon. Hey, pas sûr, moi. Avec le nombre de poignées de main qu'ils donnent en campagne électorale, le purel doit se faire aller pas mal plus souvent chez eux que dans certains hôpitaux, hein? Non, mais hey, faut-tu être effronté, toi? Oser comparer les hôpitaux avec sa maison? Pas sûr, à part de ça, qu'il met son lit dans un corridor chez eux, le docteur Couillard, hein? En plus de ça, mais vous dire franchement, moi je trouve que c'est pas un problème d'argent. Il y en a assez d'argent, mais comme il disait ce côté-là, l'argent va pas à la bonne place. Trop de chercheurs, pas assez de concierges. Absolument. Tu sais, les chercheurs, ça, ils ont de l'argent pour ça. Hein. Toujours trouver des nouveaux médicaments, comme le Viagra. Veux-tu bien, tu sais, c'est quoi la logique d'avoir une vie sexuelle jusqu'à 70 ans, 85 ans, puis après ça, hein, 6 mois plus tard, t'es mort parce que tu viens de pogner une bactérie en allant chercher ta prescription à l'hôpital? Non, puis hey, les problèmes que ça donne, hein? Obligé de t'exposer le cercueil ouvert, puis... T'enterres 6 pieds, 6 pouces sous terre, et là... Marie-France vient d'allumer, c'est genre... Mais remarquez, peut-être que c'est ce bord-là qui a raison. Peut-être qu'on exagère le menace de l'insalubrité, hein. Dans le fond, comme l'acide difficile, là. Moi, ça me fait rire quand j'écoute les nouvelles, sont là. Nous déplorons une 11e victime de l'acide difficile. Moi, je me dis, c'est-tu si grave que ça? Premièrement, c'est surtout des vieux. Non, mais bon, la sélection naturelle, c'est bon pour l'espèce, on l'a appris en biologie au secondaire, ça, hein? Puis deuxièmement, je me dis, au niveau mondial, là, franchement, on fait pic-pic avec nos 11 morts à côté des 10 millions qui meurent du sida puis des 100 millions qui meurent de la malaria. C'est pour ça que si on veut vraiment attirer l'attention de la communauté internationale et avoir les milliards d'Ottawa, il va falloir qu'il en meure un petit peu plus à chaque année de 10-12. Non, mais un petit effort, je veux dire, je sais pas, moi, utiliser des seringues usagées, laver les planchers avec les jaquettes des chirurgiens, mettre les plus contaminés à la cafétéria, je veux dire, un peu d'imagination, tu sais. Mais il semble que l'imagination pour les politiciens, ça va pas de pair non plus, hein. Bon, excusez mon cynisme envers les politiciens, hein. Non, mais c'est vrai qu'il y en a trop de ça. Ils ont tout à fait raison, il y a trop de cynisme, hein. Parce qu'on veut toujours qu'ils fassent plus, mais toujours en nous donnant moins d'impôts, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, eux autres? Mettez-vous à leur place, là. Au Québec, on est 7 millions. Là, t'enlèves les 2,5 millions de retraités, 1,5 million d'étudiants, demi-million de chômeurs, les 700 000 fonctionnaires, les 600 000 sur le BS, les 300 000 travailleurs noirs, 290 000 en prison, les 150 000 de réfugiés. J'ai l'impression qu'on est juste 4-5 nounous à travailler et à payer de l'impôt pour leur gagne. Hey, c'est pas des farces. Dans mon dernier rapport d'impôt, dans cause personne à charge, j'ai marqué le Québec au complet. Par rapport à ça, nos politiciens, là, pensez-y, ils font ce qu'ils peuvent avec le quotient intellectuel qu'ils ont, hein? Ben, au prix, ça paye. Attendez-vous pas à avoir des grands génies faire de la politique au Québec, hein? C'est pour ça que moi, je me dis, même si l'État a plus d'argent, il est temps qu'on trouve des façons originales de payer ces gens-là pour avoir les meilleurs. Hein? Pas obligé de leur donner de l'argent. Ça peut être selon ce que le ministère qui gère produit. Je sais pas, moi, le ministre de l'Agriculture, tu le payes en patates. Aux ressources naturelles, tu lui donnes de l'électricité. Aux affaires féminines des femmes, tu sais. Ben, c'est pour ça qu'arrêtez de toujours tomber sur la noix des politiciens et commençons par régler le problème des électeurs. Hein? Oui, parce que d'après moi, le suffrage universel, là, c'est pas la solution à tout. Une personne, un vote, là, ben moi, je trouve que c'est pas la bonne affaire. Parce que moi, je maintiens que plus ton quotient intellectuel est élevé, plus tu devrais avoir le nombre de votes important dans les élections. Non, mais comme ça, on aurait des gens intelligents qui nous représenteraient. Alors, autrement dit, je pense qu'on devrait faire passer un test de quotient intellectuel à tous les électeurs au Québec. Et la note que tu as sur 100, c'est le nombre de votes que tu as quand il y a le temps d'avoir des élections. Alors, en terminant, au Québec, quand tu as 85 % dans la note, tu as 85 votes.
Si tu as 10 tu as 10 votes. Puis si tu as 0 on retourne en Ontario, tu n'as pas le droit de voter au Québec. Merci. Bonsoir. Encore une fois, des débats passionnants ce soir. Première question, et c'est un mot difficile à dire. Est-ce que la désinstitutionnalisation est allée trop loin? Non, au contraire. Il y a du danger à mettre le monde dans les hôpitaux. Vous pensez pas à ça, mais c'est pas simple. C'est vrai, ça. Tu peux pas enfermer le monde n'importe comment de même, hein? Pensez juste dans les années 70, qu'est-ce qui est arrivé, hein? Vous vous souvenez? Il enfermait tout le monde qui avait l'air fucké puis magané. Il y avait un paquet de monde qui était juste sous l'acide puis qui pouvait plus sortir un coup dégelé, hein? C'est pas ça qu'on veut qu'il arrive ici. Bon. Puis l'autre affaire, pensez que si on se met à enfermer tous les fous, là, toutes les vedettes qu'on perd au Québec, hein? Non, mais Gilles Proulx, Magendron, Doc Mayou. Ben, il va falloir que... Hein? Faut que le groupe Chorus les remplace, ce monde-là. Remarquez, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on pourrait enfermer Don Cherry. Hein? Ça serait une bonne... Parce que... Ça se voit qu'il y a des problèmes psychologiques, lui, hein? Je veux dire. Puis l'autre affaire, en plus, là, c'est quoi un malade mental? Je veux dire, c'est qui détermine ça? Parce que quand tu lis les encyclopédies médicales, là, ben, qu'est-ce qui est écrit? C'est les symptômes d'une psychose, c'est quoi? Les premiers symptômes? Hein? Perte de contact avec la réalité, incapacité de vivre avec ses semblables, t'entends des voix. À ce conclut, le premier qu'on enferme, c'est le pape, qui vit isolé du monde. Ben non, mais c'est vrai. Il vit isolé, il est habillé en robe, il prétend communiquer avec le Christ. Je veux dire, il est pas mieux que les autres. En plus de ça, là, je veux dire, faut faire attention, faut pas se fier aux apparences tout le temps. L'autre jour, sur une lumière rouge, j'ai vu un gars, là, il avait l'air magané, il parlait de ça. J'étais sûr que c'était un sans-abri qui avait besoin d'aide. Pendant tout, c'était Éric Lapointe qui jasait avec un cellulaire main libre. Fait que tu vois. En plus, il y a une étude qui disait qu'au Québec, 1 personne sur 5 bientôt va devoir consulter parce qu'elle va souffrir de maladies mentales au cours de sa vie. Et si on se met à les enfermer, on en enferme quoi, 1,5 million d'un coup? Ça n'a pas de bon sens, c'est pas faisable. Remarquez, quand on écoute les nouvelles, on se rend compte qu'au Québec, les fous sont tous à Montréal, mais quand même... Non, mais c'est vrai, on va emmurer l'île de Montréal, comme ça va faciliter la chose. Remarquez que d'un autre côté, si on compte les consanguins comme des malades mentaux, il va falloir annexer le Lac-Saint-Jean aussi. Mais bon, ça, c'est un... Parlant d'affaires qui rend fou, là, Walmart. Hey, non, ça, Walmart, là, franchement, pour ou contre Walmart, absolument contre, je tiens à le dire. Contre. Non. Il y en a, hein? C'est des madames de Walmart, ça, hein? Ouais, bon, ben, gardez votre énergie. Vous avez une journée de 18 heures demain, là. Fait que... Écoute, vos propriétaires, là, la famille Walton, là, hein? Une famille, ils sont 6 personnes, ils font au-dessus de 10 milliards de profits par année. US, imaginez-vous. C'est le produit national brut du Botswana au grand complet, ça. 10 000 millions, une famille. À côté de ça, Pelado, là, c'est l'accueil Bono, OK? Non, mais c'est correct, ben oui, c'est sûr. Hein? Souvenez-vous de ça, là. Il y en a toujours pour les défendre comme vous autres, puis comme ceux-là. Eux autres, ils n'ont pas parlé de marché libre. C'est pas le marché libre pantoute, c'est du capitalisme sauvage. Hein, l'affaire de Jonquière, vous l'avez oublié? Le Walmart de Jonquière? 180 personnes qui ont perdu leur job juste parce qu'ils voulaient syndiquer. Et la plupart des femmes m'a dit que là, la madame était pas contente, hein? En plus, ils ont le culot de vous appeler les associés. Hey, tu y penses 2 fois avant de t'associer à du monde de même, hein? Pourtant, pensez en Chine, hein? Marie-France en parlait de la Chine. 66 Walmart en Chine, 66 magasins syndiqués. Ça en dit long, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois ont eu le goût de se tenir debout. Ils leur ont dit pas question que des étrangers viennent ici et qu'ils bafouent les droits de l'homme. Le gouvernement est capable de le faire seul, ça. Mais nous autres qui arrivent ici, c'est des bons dieux, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils bafouent nos normes sociales, hein? Ils respectent rien. Regardez, juste l'autre jour, il y avait une étude qui disait que les femmes cadres chez Walmart font 16% de moins d'argent que les hommes qui ont les mêmes postes. C'est pas scandaleux, ça? Ils savent que d'habitude, on les paye 25% moins cher. Ils respectent pas nos normes sociales, je veux le dire. Non, puis en plus de ça, il y a un paquet d'autres magasins que t'en économises de l'argent, peut-être plus même que chez Walmart, hein? Comme Zellers, l'Aubainerie, Ogilvy. Riez pas. Hey, hier, j'ai acheté un beau foulard en soie, 600$ au lieu de 800$. Mais tu économises 200$, tu sauveras jamais ça chez Walmart, hein? Mais qu'est-ce que tu veux ici, au lieu d'avoir une pensée sociale, on pense juste à notre portefeuille à nous autres. Mais qu'est-ce qui va arriver? Les pauvres vont s'appauvrir de plus en plus, ils vont chercher de plus en plus les spéciaux. Et où c'est qu'ils vont les trouver? Chez Walmart. Vous avez bien compris, c'est ça un cercle pas mal vicieux. Salut tout le monde. Merci. L'humour Guy Nantel.
Bonsoir tout le monde. Hein? Deux beaux débats encore une fois. Ce soir, la question, selon moi, la plus importante. Est-ce que le Canada donne sa citoyenneté trop facilement? Bon, là, c'est sûr que c'est pas parce qu'il y avait une promotion l'autre jour, acheter une caisse de Molson Canadian et obtenir votre citoyenneté gratuite qu'il faut sauter aux conclusions. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans l'année ou même dans l'histoire du Québec où ça a été plus facile d'avoir la citoyenneté canadienne juste avant les référendums québécois, par exemple. Là, on sait que tout le monde est accepté. Tu vas juste acheter chez Canadian Tire, t'es citoyen canadien. Non, mais c'est vrai, le gars, il passe 3 heures en transit à Dorval, tout de suite est éligible à sa citoyenneté. On ferait de nous autres avec ça en passant. Vous saviez qu'on ferait de nous autres, gars? Les gens, là, des autres pays, ils viennent ici, ils prennent leur citoyenneté, ils retournent chez eux, puis quand ils ont du trouble, puis ils tombent malades, ils viennent se faire soigner ça. C'est pas moi qui l'invente. Non, il le disait tantôt dans les affaires au Liban, pendant la guerre au Liban. 40 000 citoyens canadiens qui étaient parqués là-bas. Hein? 40 000 personnes qui vivent à l'autre bout du monde, qui payent pas d'impôts chez nous, puis qu'après ça, quand ils ont besoin d'aide, il faut qu'on leur vienne en aide. On a assez de la Gaspésie, franchement, là. Ça, c'est ça. Il y a des Gaspésiens ici. C'est bon. Non, mais sans parler en plus des problèmes de double puis même de triple citoyenneté, parce qu'il y en a qui en ont 3, hein. Même toi, le gars, il a une triple citoyenneté. Il vit ici, il a au-dessus de 65 ans, il a droit à 3 pensions de vieillesse. Non, pensez-y, le gars, écoute, il est citoyen allemand, français, canadien. Il va chercher son 850 de l'Allemagne, son 700 de la France, son 40 piastres du Canada. C'est scandaleux. Ça donne des absurdités en plus, ces histoires-là. Comme Michael Jean, par exemple, hein? Non, mais quoi? Honnêtement, là, une haïtienne citoyenne française qui milite pour la souveraineté du Québec, c'était quoi ses chances de devenir gouverneur général du Canada et travailler pour les Anglais? Hein? Il y a juste chez nous, ça arrive, ça. Honnêtement, c'est juste du trouble, les affaires de double citoyenneté. Parce que franchement, là, je m'excuse, mais c'est dur de passer les douanes quand tu dis que t'es colombien-jamaïcain. Les drogués l'ont compris, hein, celle-là, M. Dumont? Bon, il est parti à rire, là. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand t'es chinois-haïtien, je veux dire, tu trouves un dépanneur ou tu conduis un taxi? Puis qui va avoir une discussion avec un Mongol belge? Vous voyez que ça marche pas, ces affaires-là. C'est pour ça que quand le jour où le Québec va devenir souverain, ben ce jour-là, là, ça va être fini, les histoires de double citoyenneté. Il va falloir choisir, hein? Oui. Comme à Saint-Léonard, là, tu vas choisir italien ou québécois. Hein? C'est la pizza ou la poutine. C'est fini, la poutine italienne. Bon, l'autre question aussi, là, les affaires de qu'est-ce qu'on fait avec les éoliennes? Bon, parce que ça, tout le monde en voulait il y a une couple d'années, hein? Oui, tout le monde en voulait. Là, ils ont construit une coupe en région, là, hein? Puis ils se sont rendus compte que c'était gros, puis c'était lettre, là. Puis là, ils ont décidé que c'était le phénomène pas dans ma cour. C'est bien le monde des régions, ça. Pas dans ma cour. C'est pas égoïste, ça. T'imagines tout ce qui profite au Québec, qu'on sortirait de Montréal si nous autres, même, on avait cette mentalité-là? Hein? Les raffineries de pétrole, on n'a pas dans notre cour. Hein? Non, l'aéroport international, les dépotoirs, Éric Salvaille. Tu sais, je veux dire, on est... Bon. On n'en veut pas cette pollution-là, nous autres, mais on pense aux régions. Remarquez que les écolos, eux autres, là, c'est pas vrai, ils s'en sacent des éoliennes. Honnêtement, tout ce qu'ils veulent avoir, c'est le droit de chialer contre les technologies qui existent. Tu les écoutes parler, eux autres, à les écouter parler, ce serait bien facile la vie. On aurait des chars qui marchent à l'eau, on aurait des sécheuses solaires, on passerait notre temps à manger des bines, passer à chauffer au gaz naturel. Puis, ben moi, honnêtement, je m'en sac de l'énergie qu'on utilise. La seule affaire, je me demande, par exemple, c'est comment ça se fait qu'on produit de plus en plus d'énergie, puis qu'ils nous disent de plus en plus d'en économiser. Hein, pensez-y, c'est rendu là, hey, il fait moins 30 l'hiver, ils sont là, on vous demanderait de pas trop chauffer aujourd'hui. Pas pour chauffer en juillet, j'ai mis 25 000 $ d'une thermopompe non plus, là, hein? C'est pour ça que moi, je me dis, honnêtement, il y a peut-être moyen d'économiser le chauffage sans que ça nuise trop à la société active. Par exemple, les hôpitaux. Les chambres de comateux, là. Ça sent-tu vraiment ça, le fret, un comateux? Non, mais je pose la question comme ça, tu sais. Les immigrants qui arrivent de pays où il n'y en a pas d'électricité, on est-tu vraiment obligé de leur enseigner à quoi ça sert, les petits trous dans les murs? Des foyers de personnes âgées qui ont l'Alzheimer, c'est si vite oublié une engelure à moins 25. Ah, commencez à vous y faire à l'idée, hein? Non, parce qu'honnêtement, les vieux, c'est pas très écologique, des vieux, hein? Ça passe leur temps à la maison, tout est allumé tout le temps. Regarde mon père, moi, il y a une coupe d'appareils, je mettrais à off chez eux, là. La télévision, puis le climatiseur, puis son pacemaker, puis hey.
Non, j'en ferai un pacemaker solaire. Au moins, ça lui donnera la chance d'aller jouer dehors de temps en temps. Ben, vous voyez, il y a toujours moyen d'économiser parce que mieux consommer, c'est d'abord couper dans le superflu. Salut tout le monde! Merci, Ginantel. Merci de repartir la chicane avec les régions. C'est vraiment le fun. C'est très, très, très apprécié. Alors, Michel, voici à présent le temps des analyses d'après-match. D'abord, le commentaire de notre humoriste en résidence, Super Ginantel. Merci pour super aussi. Alors, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on écoute assez les groupes d'hommes? Non, ils écoutent pas assez. Les pauvres hommes, c'est des pauvres victimes dans la société, ça, hein? Vraiment, c'est eux d'écouter des groupes quand leurs conférences de presse se font en habit de Batman au sommet du pont Jean-Cartier, mais bon. Non, mais ça manque de sérieux, des fois, ça. Ça fait toujours se plaindre devant les juges, là, tu sais. « Oh, je vais avoir la garde de mon enfant de 6 mois. Je vous promets, je vais m'en occuper. Je l'amènerai plus aux danseuses. » Ils n'ont pas le droit de bloquer les ponts. Pas des Indiens, ce monde-là. Non, mais après ça, quand ils bloquent les ponts, là, ben nous autres, on est 2 millions, là. Hein? Être obligé de prendre le métro puis à pas pouvoir polluer cette journée-là. Puis après ça, on passe notre journée à écouter Canal Nouvelle puis on fait « Ah oui, il est encore là. On va l'écouter tout à l'heure. Peut-être qu'il va être descendu tout à l'heure. » On va dire une affaire, si j'étais ministre de la Sécurité publique, moi, il n'y aurait pas 6 mois pour se décider. 5 minutes puis il serait en bas, hein? Ah oui, je t'y sacrerais un grand filet du cycle du soleil pour le pogner. Puis après ça, le pont, c'est en métal, ça. Tu rentres l'électricité là-dedans. Non, tu commences ça à 1000 volts, puis après ça, tu augmentes de 500 à minute. Me dis une affaire, tu verras que c'est pas long, que Batman à broye, ça sent brûler en esti, OK? Non. Remarquez que des fois, je me dis, ils ont raison. Parce que je suis tanné qu'en termes de garde des enfants, là, la loi présume toujours que la femme, c'est une bonne maman, puis que le père, c'est un pourri. Hein? Il y a des mères aussi pourries que, hein, les pères. Vous saurez. Je n'aimerais pas de nom ici, là, pour pas que personne se sente visé, mais mettons que ta mère, c'est une championne olympique de biathlon. Puis que pour ta fête, elle t'offre un voyage aux États-Unis. Ben, t'es bien mal parti dans... Non, mais c'est vrai. Pourquoi, hein, la garde des enfants, c'est toujours confié à la mère? C'est quoi cette histoire-là? Hein? J'ai un chum, moi de même, il a tout essayé pour avoir la garde de son enfant. Le juge, sans même le connaître, il a dit non. Je sais pas comment il a sorti ça, mais c'était genre, non, monsieur, c'est pas un foyer adéquat pour un bébé, la prison, puis... Demandez-vous après ça pourquoi les hommes là, sont tous suicidaires, puis sont déprimés, puis tout ça, hein, parce qu'ils n'ont plus leur place dans la société. Heureusement qu'on a les antidépresseurs. Même s'il y en a qui veulent nous faire croire qu'ils s'en prescrivent tôt, ils s'en prescrivent pas tôt. Au contraire, ils s'en prescrivent pas assez de ça, des antidépresseurs. Ça dit une affaire, il y a un paquet de fuckés dans la tête qui devrait en prendre les autres avec. Hein. Je n'aimerais pas de nom ici, mais mettons que ta femme, c'est une championne olympique de biathlon. T'as les cheveux de Bozo le clown, puis tu vois des terroristes bureaucratiques partout, là. Ben, c'est peut-être le temps de gober un petit peu, OK? Non, mais c'est quoi cette société-là de Québécois? On est vraiment, on bat des records d'antidépresseurs, c'est ça que j'ai entendu, là? C'est quoi, on est une société de moumounes? Alors, je vous dis ça, parce que j'ai un chum, moi, il était de même, là, hein? Il est toujours en train de se plaindre des petites niaiseries. « Oh, il fait pas beau aujourd'hui. Facteur passe en retard. Médecin m'a dit jamais un cancer en phase terminale. » Puis, hey! Non, mais moi, je garde le moral, même quand ça va pas bien. Regarde l'autre jour, hein? Je me lève, tu sais. Mon char voulait pas partir, ma femme voulait pas partir. C'est une mauvaise journée. J'ai-tu pris des pilules pour ça? Pantoute. J'ai pris 7-8 bières, tout était correct après ça. Remarquez, c'est normal d'être déprimé quand tu vis dans une société, hein? Dans un pays où les hivers sont pluvieux avec du vent, puis les étés, c'est le contraire, sont venteux avec de la pluie. Non, mais c'est vrai, c'est déprimant de vivre dans une société démocratique où tout le monde a le droit de voter, mais le seul choix que t'as, c'est Stephen Harper puis Stéphane Dion. Hein? Comment tu veux rester positif quand tu vis dans une nation qui produit les meilleurs artistes au monde, comme Robert Lepage, le Cirque du Soleil et Céline Dion, mais les seuls artistes que tu peux aller voir chez vous, c'est Normal Lamour, le petit Jérémy, puis la famille Dion. Bon. Puis en terminant, je vous laisse là-dessus. La preuve qu'on est une société déprimée au Québec, c'est que les deux hommes les plus riches ici, c'est Pélado qui vend un journal rempli de mauvaises nouvelles, puis Jean Coutu qui vend les antidépresseurs pour qu'on s'en remette. Pensez-y. Salut! Voici maintenant le temps des commentaires, ceux de notre invité Régent Tremblay, mais d'abord ceux de notre humoriste en résidence, Guy Nantel.
question cruciale. Avons-nous encore besoin d'une loi pour protéger la langue au Québec? Oui! Mais pas la langue française, la langue anglaise. C'est vrai, c'est une honte de voir combien il y a de Québécois qui ne savent pas encore parler l'anglais au Québec. Vous avez vu la publicité de l'Institut linguistique? T'as 2 filles qui se promènent sur la rue, OK? Et là, il arrive un gars par hasard qui leur demande « Excuse me, what time is it? » Là, t'en as une première qui fait une face comme... Là, la deuxième a dit « It's 3 o'clock, sir. » Et la première a fait « Aïe, aïe, wow! Où c'est que t'as appris ça? En 2e année, nounoun. » Puis là, c'est pas tout. Après ça, elle va suivre son cours d'anglais à l'Institut. Elle sort de là et elle dit « Now I understand. 254-6011. » C'est pas un numéro de téléphone, c'est l'heure qui t'a demandé. Non, c'est quoi? Ça fait... Alors, remarquez, il n'y a pas juste l'anglais. Le français aussi est en péril, il faut le dire honnêtement. Ça le voit qu'on est un peu menacé. Regardez juste l'affichage, là. Partout, hein, les commerces anglais, là, ça pleut, les affaires de Subway, puis Future Shop, puis Renault Depot, puis... Je sais que c'est un nom français, mais ça appartient à des anglais pareils. Puis des fois, ils sont condescendants avec nous autres. L'autre jour, je m'en vais au cinéma. Je viens pour payer mon billet. Le caissier me dit $10. J'ai dit, pardon? Peux-tu me parler en français, s'il vous plaît? Il dit, tu veux voir le film anglais? Tu vas te faire CV anglais. J'ai dit, écoute-moi bien, quand je vais manger chez le Chinois au coin de Chinois, il me parle ça en chinois? Il dit, non, il parle en anglais. Non, mais c'est là que j'ai compris pourquoi il est caché en arrière des vitres d'épais, hein? Il me dit, donne-moi une bonne raison pourquoi je te parle français. J'ai dit, pour pas aller à l'hôpital. En tout cas, changement de sujet, autre question à saveur politique ce soir. L'armée canadienne devrait-elle se retirer de l'Afghanistan? Et oui, ça aussi, hein? Oui. Oui, parce que premièrement, on n'a même pas été consulté. Je ne le savais même pas, moi. Je savais même pas qu'on avait une armée canadienne. Non, pas juste ça, j'ai peur qu'on se fasse humilier parce que la question mérite d'être posée, hein? Pouvons-nous vraiment intimider les autres pays avec des gars qui apprennent essentiellement à chaîner des bottes et à faire leur lit? Pas sûr de ça, hein? Non, mais vous vous souvenez dans la guerre du Golfe, hein? Dans la guerre du Golfe qui était arrivé dans le désert avec des habits de camouflage pour la forêt? Imagine-toi, il a reçu la fin couché dans le sable avec des habits verts et bruns. Vu du ciel, ça avait l'air des crottes de chat dans une litière. Puis après ça, l'incendie du sous-marin Chicoutimi dans l'Atlantique Nord, faut le faire pareil, pogner en feu dans l'océan, hein? Quel genre de réputation ça nous fait? Ben vite, on va se promener n'importe où dans le monde, on va dire « Excusez-moi, je suis perdu, je suis Canadien. » Ils vont dire « Oui, on comprend. » Puis on a tous les véhicules militaires que les autres pays veulent même plus. J'imagine nos généraux qui vont magasiner chez le Ancage Grégoire des tanks. Là, ils disaient hey, le sous-marin avec un trou, là, puis l'avion avec une aile, ça m'intéresse, ça. Mets-moi ça dans le truck du soldat qui a juste un bras là-bas. En plus de ça, il faut dire les vraies affaires, hein, c'est que les Afghans, là, ils n'ont rien fait de mal à personne. C'est les Américains qui sont obsédés par Ben Laden et tout ça, hein. Et ils leur ont fait du trouble en maudit depuis quelques années, hein. Ils ont commencé par bombarder la capitale de l'Afghanistan, là, Kaboul. Après ça, ils ont envoyé l'armée la plus forte au monde pour capturer un gars de 50 ans, caché dans une grotte avec des canifs. Après ça, les embargos, ben là, heureusement qu'ils ont une pause avec l'armée canadienne, je trouve, hein. Parce qu'on peut pas traiter le peuple de terroriste en Afghanistan juste parce que peut-être que Ben Laden se trouve là. Ce serait comme si on traitait tous les Américains de gros épais parce que Bush est leur président. Que... Non, mais au moins, les Afghans n'ont pas voté pour être pognés avec Ben Laden. Parce que moi, je me dis, peu importe que l'armée soit là ou soit pas là, moi, j'ai juste hâte qu'il pogne ce Ben Laden-là. Parce que c'est vrai que c'est rendu du trouble en maudit à cette heure, hein? Surtout depuis ces attentats. Juste quand tu prends l'avion, les questions niaiseuses qu'ils te posent. Avez-vous un rasoir sous vous présentement? Qu'est-ce que ça peut bien faire, ça? Parce qu'on s'entend qu'à 30 000 pieds d'altitude, le gars qui est dangereux, souvent, c'est pas celui qui a un rasoir, c'est celui qui a une barbe. Pensez-y à celle-là. Salut!